Donc, je voulais reprendre sur la conversation qu'on avait justement, où je faisais le distinguo d'un point de vue purement analytique, où j'ai un petit peu cette réflexion depuis quelque temps, depuis hier d'ailleurs, où je voyais le fait de ne pas aimer quelque chose comme la négation d'aimer. Ce qui veut dire que la négation d'aimer, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'aimer? Aimer, c'est un sentiment fort, apprécier quelque chose. Ne pas aimer, c'est juste de ne pas l'apprécier, mais ne pas l'apprécier, ça n'est pas le Mhm. rejeter. Euh, Autrement dit, ne pas aimer, ça n'a aucun rapport avec la haine. Et je remets juste en contexte, puisque on parlait de ne pas aimer une culture. Mhm. Exactement. Et, et donc dans mon cas, moi je sais que je n'aime pas du tout la culture américaine, euh, sans distinction de latitude Là de mon côté, moi et c'est plus, d'horizon. voilà, moi plus sud-américaine, où Mm. c'est vrai que je n'aime pas. euh, Par rapport à mes expériences passées, les gens que j'ai rencontrés, même si voilà, je respecte totalement, la question ne se pose même pas. La culture nord-américaine, j'ai un peu gratté la surface quand j'étais au Canada, vraiment, Mm. vraiment anglophone dans l'état du Manitoba. Ça m'a intrigué. De là à dire est-ce que j'ai fondamentalement aimé, je ne sais pas encore. C'est quel aspect? C'était le fameux aspect nature ou citadin, la fameuse qualité de vie qu'on vend Alors, l'aspect citadin et qualité de vie, absolument pas. Mm. Au contraire, parce que très policé, très lisse. Ça, c'était clairement pas pour moi, mais plutôt sur l'aspect authentique, plus l'aspect de la campagne où j'ai retrouvé quelque chose que j'avais vécu en France Mm. auparavant. Bah, notamment voilà sera le côté indépendant, le côté bah, écoute, tu fais ce que tu veux, tu es responsable, on a la bonne bouffe. euh, on n'hésite pas à bien boire D'accord. quand on est entre nous, et en vivant de manière indépendante, mais aussi en s'appuyant sur les autres. Voilà, cette sensation de proximité qui était assez intéressante, parce que t'as quand même besoin de l'autre, parce Mm. qu'il fait -50, t'as un blizzard, donc autant que ton voisin le plus proche soit ton ami, et que tu sois aussi apte par toi-même à gérer ta vie. Donc c'était plus ça qui m'intéressait, plus que l'aspect cosmopolite de la ville, qui honnêtement me laissait totalement fade. Alors après, justement, là, je suis en train de me poser une question qui pourrait être d'un grand débat. Après, je n'ai pas assez voyagé pour me baser sur des faits, Hmm. mais je tournerai la question de cette façon-là. Euh, Entre le chaud et le froid, et en termes de pays, et Ouais. donc de culture, Hmm. euh, est-ce que on peut dire que les pays dits froids, sans parler uniquement de la consommation d'alcool, même s'il y a une corrélation qui est quasi certaine, j'aurais pas de chiffres à l'appui, Ouais, mais ouais, bien sûr. c'est certain, et ça a été démontré par tous les plus grands auteurs, que plus il faisait froid, plus il y avait une corrélation avec l'alcool. Mais ma question n'est pas là. C'est finalement, est-ce que la chaleur n'isole-t-elle pas les cultures et le froid les rassemble-t-elle dans des moments de convivialité? Ou est-ce que justement, ce n'est pas juste ces deux extrêmes-là qui viennent permettre un rapprochement des familles, des personnes et la création de communautés, là où finalement un milieu plutôt tempéré, neutre, avec peu de modifications hydrométriques ou de choses comme ça, Mhm. empêcherait toute coalition. Prenons par exemple, juste avant, et puis Ouais, après je t'écouterai là-dessus, mais prenons par exemple la Réunion, ouais. ou les dom-toms français. Dans les Antilles, on sait qu'il y a des périodes de siphon ou de grandes tempêtes. Mhm. Moi, j'ai quand même l'impression que ces périodes-là, en tant qu'extrême d'un point de vue météorologique, permettent obligent une certaine entraide entre les personnes Mhm. et entre un village, par exemple. Et s'il n'y avait pas eu ça, peut-être qu'il n'y aurait pas cette solidarité qu'on peut connaître à ce niveau-là. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Après, d'un point de vue purement de l'observation, parce que j'en ne tirais pas des conclusions. Oui. La plupart des civilisations qui sont dans des climats tempérés n'ont
pas, de ce que je vois, une proximité sociale et familiale très forte, contrairement aux cultures qui habitent dans le grand froid ou dans des climats plutôt chauds. Mais si tu prends l'exemple de la famille arabe ou de la civilisation arabe qui sont dans des climats chauds à tempérer, si on prend disons méditerranéen, ils sont quasiment au même niveau que ce qui se passe en Espagne ou au sud de la France. Tout dépend de ce qu'on appelle une famille arabe, puisque une famille, par exemple, de tradition arabe ou musulmane à Paris n'est pas la même que celle qui aurait, par exemple, en Tunisie. On va parler, on va être ethnico-centrique. Géographiquement stable. Ouais, mais il faut avant tout préciser quand même. Précisons, il n'y a pas de souci, que les termes soient clairs, que le logos soit translucide. Moi, je pense qu'il faut un bon travail de pensée demande avant tout un travail de définition. Voilà. Mais voilà, d'un point de vue purement de l'observation, oui, je serais assez tenté de te dire, même si les cultures nordiques ou les cultures entre guillemets du froid, parce que j'ai pas de meilleurs mots, que je maîtrise absolument pas, mais qui me donne une sensation de... Parce que la terminologie est bonne. Que voilà, il y a une proximité sociale et familiale assez importante, comme dans les pays tropicaux ou désertiques ou peu importe. Après, est-ce que c'est lié à ça ? Il y a forcément une certaine corrélation, mais je pense qu'il y a des facteurs extrinsèques que je ne maîtrise pas pour le moment. Mais oui, c'est assez palpable et c'est peut-être un peu ce qui manque. Ou alors on va être... Est-ce que plus que l'aspect météorologique, c'est plus l'aspect progression technologique ? Parce que prenons la France. Alors justement, il y a quelques siècles, cette notion et ce rapport à la famille était totalement différent du rapport à la famille qu'on a aujourd'hui. Oui, et puis j'ai un contre-argument que j'ai trouvé en même temps à mon propos, c'est que finalement, c'est le climat très modéré, avec moins d'extrêmes qu'on a pu connaître dans d'autres lieux, qui ont permis l'essor de la société occidentale. De la Grèce, de Rome, puis de la chrétienté, et ensuite, et même des peuples germaniques, qui ont constitué la majeure partie des peuples européens. Et, que fais-tu de la Grande Babylone ? Mais exactement, mais c'est la même chose. Alors l'Égypte est peut-être un cas un peu à part. Ouais. Mais en même temps, ils profitaient du Nil, qui était un apport qui n'est pas rien. Mais en même temps, et n'oublions pas que quand il y a eu la grande ère de glaciation, qui s'est terminée, alors je sais plus si c'est moins 10 000, moins 6 000 à peu près. Oui, c'est grosso modo dans ces zones-là. Je crois, à revérifier. Mais les peuples ont bougé en fonction de ça, parce qu'ils étaient en recherche justement de quelque chose de plutôt modéré. Mais est-ce que le climat modéré, tu me parlais du Nil, on parlait de la société babylonienne. Oui. Et est-ce que, non pas... le climat va influer dans un sens, mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'il recherche une certaine proximité ? C'est-à-dire que si l'Égypte a eu l'essor qu'elle connaît grâce au Nil, c'est pas parce que le Nil faisait qu'il faisait bon vivre, on pouvait se baigner et se taper des longueurs dans le Nil, mais c'est aussi surtout parce que c'était un canal de civilisation qui permettait de connecter avec d'autres populations. Et je dirais même que c'est parce que le climat était tellement extrême à quelques kilomètres même du Nil que tout le monde s'est rassemblé. C'était obligatoire. C'était un prisme en fait. T'es obligé de te mettre de part et d'autre du Nil, ou alors de suivre le Nil en aval ou en amont pour connecter à d'autres civilisations. Ce qui en revient à dire que l'origine des civilisations ont sans doute une origine météorologique, ou en tout cas géographique. Météorologique, tu vois. À partir du moment où tu as un certain développement civilisationnel grâce au commerce, donc grâce à l'autre, l'autre étant forcément près d'un lieu favorable aux échanges, donc qui implique zone de transport, type fleuve, rivière et tout ça, sauf que fleuve, rivière et tout ça, s'il fait moins 50, ce sont des endroits gelés.
S'il fait plus 50, ça passe, mais uniquement sur ses rives. C'est vrai. Et du coup, pour revenir un petit peu à la question précédente, moi j'aimerais te poser cette question. Quels J'aimerais. seraient pour toi les 3 pays que tu aimerais visiter? Et quand je dis 3, c'est pas un classement parmi les 3, Oui, mais si tu devais en choisir 3 dans ta vie, Le tu n'as pas fameux triptyque franc-maçon. Que je n'ai Alors, jamais fait. est-ce que tu peux dire peut-être pour nos auditeurs de quoi il s'agit? Ah merde, là le problème c'est que je risque d'être un peu trop flou. Mais Mm. c'est vrai que l'infranc-maçonnerie a cette idée du triptyque que quand on prend De 3 toute façon, noms... tout est par 3, non. C'est vrai. Ne serait-ce pas que dans la franc-maçonnerie, mais dans toute tradition Ah mais spirituelle et ésotérique, c'est clair parce le que nombre 3 revient plein de fois. parce que le lien entre 3 mots est assez fort quand tu prends 2 mots, et là je retombe sur la franc-maçonnerie de la fameuse liberté, égalité, fraternité. Si tu prends liberté et égalité, c'est un Ouais. certain sens, égalité Mais et rien- fraternité bah oui. c'est un autre. Mais rien ne fait Tu le mets lien. les 3 en même oui. temps, Mm. et là tu Mm. peux Parce que tu le peux nombre voir le lien. 3, le nombre 3 oblige de... premièrement, elle sépare la dualité. Mm. Et deuxièmement, elle en crée un milieu. Et elle force le sens ou une recherche de sens Mm. commun entre ces C'est 3 ça. termes. Donc elle est à la fois l'élément qui divise, mais aussi celui qui rassemble. De la même façon que un autre cas typique où le nombre 3 apparaît, c'est dans le fameux au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la fameuse Trinité. Bien sûr. Le Père et le Fils n'existeraient pas sans le Saint-Esprit. Le Père et le Saint-Esprit n'ont pas de sens puisque le Christ n'existe pas. Et le Christ n'a pas de sens avec le Saint-Esprit puisqu'il ne viendrait de rien si le Père n'existait pas. Et du coup, il y a une interrelation entre les trois. Et en même temps, on voit bien que il faut un intercesseur entre les deux, puisque le Christ et le Père ne peuvent pas exister sans l'un et l'autre. Enfin, ça se Et fait le dans tous les corollaire sens. du travail famille-patrie, il est assez Exact. proche. Exactement. Et c'est un très bon trait d'esprit que je n'avais jamais pensé. Et ben voilà. Félicitations. Merci. Ouais. Mais pour revenir à ces 3 pays, parce que c'était la question Oui, de base. évitons les Alors, digressions. je dirais les États-Unis par rapport à toutes les questions que je me Ah, pose. c'est marrant, ça. Ouais, bah oui. Mmh, Bah, du écoute, coup. je vais faire mon ancien étudiant en école de commerce qui cherche la Startup Nation. Non, Mmh. c'est absolument pas pour ça. Parce que comme C'est d'autant plus comme je marrant qu'on ait l'avais. parlé de maçonnerie avant et que vous parliez des États-Unis. Bien sûr. Mmh. Et donc voilà, par rapport à l'aspect nord-américain qui m'intrigue, que je peux pas dire encore que j'aime, Mm. mais qui m'intrigue et que j'aimerais expérimenter pour me faire un avis, la Suisse, D'accord. pour de nombreuses raisons, dont celle de très honnête, Rousseau qui a Bien pas sûr. mal Il a vécu pas mal beaucoup de temps impacté. et il était connu pour il a ses... travaillé à la constitution suisse Bien sûr. également. Et Rousseau reconnaissait qu'il n'y a que dans la marche qu'on peut penser et ce sont entre autres ces longues heures, très longues heures de promenade Mm. en Suisse qui l'ont permis entre autres d'écrire ses œuvres les plus flagrantes. Exactement. Mm. Et en troisième, là j'avoue, je botte un peu en touche. Mhm. Spontanément, j'ai pas d'endroit dans lequel je suis jamais allé, des endroits que j'aimerais bien y retourner, mais d'endroits nouveaux. Je mettrais un pays asiatique, mais je ne saurais pas encore lequel. D'accord. Spontanément, je dirais peut-être le Laos, la Birmanie, parce que j'y suis jamais allé Mhm. et que j'ai pas d'appétence particulière pour Donc, le Japon et Tu la as fait le culture. Vietnam ou le Cambodge, je crois. J'ai fait déjà. les deux, Vietnam et Cambodge. Mm. Et la Malaisie, même si la Malaisie ça n'a pas grand chose à voir avec le Vietnam et le Cambodge d'un point de vue culturel. Mm. Mais ouais, je mettrais un pays asiatique pour essayer de voir s'il existe peut-être pas quelque chose d'encore différent par rapport à l'expérience chinoise et l'expérience vietnamienne et cambodgienne qui était quand même relativement similaire, peut Ouais. s'expliquer par l'histoire, pour voir s'il n'y a pas une sorte de milieu entre les deux. D'accord. Et peut rester en veille, ça posera pas de soucis. Ouais. Et toi, je te retourne la question. Alors, ouais, juste pour revenir, moi je sais que la Suisse, je l'ai déjà faite. Mhm. Alors moi je l'ai fait au niveau de Berne, donc qui est la partie suisse allemande, Ouais. mais qui est aussi la capitale. Mais la capitale, je sais plus comment on dit, si ça représente les 3 landes, on peut dire que c'est fédéral ou c'est justement national ou... Alors, Enfin- ou cantonal, j'en sais absolument En rien. tout cas, la grande capitale de Suisse, c'est Berne. Ouais. Et elle est aussi la capitale du côté suisse-allemand. Donc moi, j'ai uniquement visité le côté suisse-allemand. Mais vraiment, moi, ce que je trouvais dans la Suisse de beau,
Alors déjà, j'ai un premier grand souvenir, c'est que quand je suis arrivé en Suisse, donc j'étais accueilli par un ami qui lui est de Berne, donc j'ai facilement pu avoir accès à l'intelligentsia de la nuit nocturne. Mais je suis arrivé à Berne, on a pris un métro pour arriver du côté de chez lui. Et tout de suite, la première chose qu'on a fait, on a pris une bière. Et cette bière, elle était servie dans une abbaye ou dans une église. Ok. Et en gros, sur la place de l'église, le soir, à partir de 16-17 heures, et ben tout le monde vient prendre sa petite bière. Et autant c'est vrai qu'il y avait un côté un peu jeune, mais il n'y avait pas que des jeunes, il y avait des gens qui ont un petit peu tout. Et c'était un petit peu le... Et on n'était pas dans un village, on était à équivalent français, 3 stations de RER de Paris. Après le mur de... On va dire après l'intra-parisien, on était à 2 ou 3 stations de RER. Et sur la place de l'église, il y a les fûts de bière qui sont sortis. Et c'est pas des grands trucs d'une grande marque qui vient. C'était des gens. On a l'impression que c'est. Des choses faites localement. On a l'impression que c'est un brasseur de la ville qui a son autorisation de 16h à 20h tous les soirs de distribuer sa bière à ce niveau-là. Et du coup, j'ai eu cet accueil de la Suisse. Qui était très beau, très bon, une très bonne bière en plus. Alors c'était de la bière blonde principalement, mais vraiment de très bonne qualité. Un très bel accueil, et puis vraiment on se retrouvait dans un village, mais à 5 minutes de la capitale. C'était très bon. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé en Suisse, ce que j'ai trouvé de particulier, c'est ce découpage effectivement entre la Suisse francophone, la Suisse... la Suisse allemande et la Suisse italophone. Et de tous les témoignages que j'ai pu avoir, c'est une coexistence qui se passe très bien parce qu'elle est unifiée dans une culture suisse qui permet d'unifier en fait ces trois langues, ces trois pays, ces trois cultures. Et je les voyais ne pas comprendre des problématiques qu'on pouvait avoir et nous dire je comprends pas que, par exemple, en France, vous puissiez vous poser des questions sur telle ou telle chose. Nous, en Suisse, ça va de soi ou... Non, c'est même pas ça. C'est qu'en Suisse, ces questions ne se posent pas. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, ses parents m'avaient posé pas mal de questions sur en France, tout ça. Et c'était des questions, entre autres, liées à des grands thèmes d'immigration, de délinquance, des choses comme ça. Ils faisaient beaucoup de liens entre les deux. Alors, je suis pas convaincu qu'il y ait un réel lien non plus en France. C'est quand même... beaucoup plus complexe que ça. Mais eux ne comprenaient pas qu'on puisse faire des liens, qu'on puisse vouloir rationaliser ces choses-là, et se disent, mais en Suisse, on se dit même pas est-ce que c'est si complexe que ça. Le débat n'est pas là. Ouais. Alors, où je suis tombé chez une famille qui veut complètement dénier ce débat, ce qui peut arriver aussi. Ou c'est juste un exemple de ce qui se passe de manière plus générale dans le pays. C'est ça, il semblait vraiment me dire, mais en Suisse, nous, il n'y a pas de question. La question du pouvoir d'achat, on l'a jamais vu à la télé. Et du coup, nos préoccupations sont autres et elles sont très simples, purement matérielles, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, tiens, ce week-end je vais faire ceci, cela. Et ils étaient apaisés de certaines passions en fait. De ce côté-là, de ce que j'ai pu un peu de mes lectures, il y a quand même des problématiques notamment liées à l'Europe, liées à l'indépendance, liées à l'immigration. Alors quand j'étais venu, il n'y avait pas encore eu ces fameux votes qui avaient... Parce que là, c'est de nouveau le cas. C'est ça, moi c'était avant. Okay. C'était en 2015, et j'ai pas notion, et en tout cas, il n'y avait pas du tout ce problème-là. Enfin, ces questions. Néanmoins, je vais revenir à la question initiale, qui était 3 pays que tu n'as jamais visité, que tu aimerais bien y aller. Celui-là, tu m'as répondu la Suisse, mais tu as enchaîné sur le fait que tu étais déjà allé, donc tu triches. Ah, mais je ne tenais pas à dire que je voulais retourner en Suisse, même si jamais des auditeurs ou Pascal, si tu m'entends, moi je suis prêt à revenir, j'y ai passé des très bons jours. Alors moi j'ai été un peu embêté parce que j'étais un peu le questionneur qui ne s'était pas questionné. Et voilà. La chance c'est que j'ai joué à ce petit jeu hier. Mais vous me la ferez pas, Monsieur Terrence. Non, moi... Alors, il y a une première chose qui est... Alors déjà la Roumanie, que j'ai toujours eu envie de visiter. Ouais. Et ça fait plusieurs années, mais la Roumanie m'a toujours intéressé.
parce qu'elle est un carrefour entre justement l'Orient, l'Orient européen et l'Occident. Moi, il y a des choses qui me fascinent dans la Roumanie. C'est Roumanie, pays latin, mais de culture orthodoxe, imprégné, ou en tout cas côtoyé par la culture slave, qui était très proche du bloc du RSS, avec un vécu quand même plus proche du communisme que nous on a pu avoir. Et puis un paysage, des montagnes et une tradition qui justement n'est ni une tradition slave, ni une tradition complètement latine, ni grecque. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui m'attire énormément en Roumanie. Et contrairement à ce qu'on pense, vraiment le nord de la Roumanie est bondé de grandes forêts, de grandes plaines. Et moi, c'est ce que j'aime. Enfin, tu le sais bien, je t'ai déjà dit, mais moi, les plages ne m'attirent pas. Le littoral ne m'attire pas. Les grandes villes pleines de boîtes de nuit ou choses comme ça ne m'attirent pas. Pourtant, c'est trop cool, c'est trop... Mais la campagne, la ruralité, les montagnes, les plaines. Et moi, j'ai envie de dire, oui, j'aime la mer. La mère de qui ? J'aime ma mère aussi. Toute ma vie. Je pourrais pas m'en défaire. Mais je n'aime pas une belle plage de sable fin, bleu. Moi, j'aime quand on est proche des rocailles, qu'il y a du vent et que les vagues viennent frapper contre la rocaille. Moi, c'est ça que j'aime. Bon, ça, on le trouve pas forcément en Roumanie pour autant, mais... Non, ça, c'est en Bretagne. C'est de l'autre côté. C'est un pays que j'ai fait aussi. Et dont j'ai pas mal de racines. Et c'est pas pour rien que j'ai certains affects, du coup, à cet égard-là. Mais... Donc la Roumanie, déjà, premièrement. Ok. Deuxièmement, alors, c'est plus compliqué parce que, à la fois... Je le regroupe dans un pays, mais ce pays, on ne peut pas le regrouper à une ville, si ça devait être une ville, même deux. Mais c'est quand même la Russie, qui moi m'attire depuis toujours. Mais c'est compliqué de dire la Russie, parce qu'on ne peut pas dire la Russie, aller à Moscou, et dire même, qu'on a... même non, faire ça, 6 mois à Moscou et se dire j'ai vu la Russie. Absolument pas, ouais. Et quand je dis la Russie, c'est vraiment la Russie. Dans son entièreté. Et c'est la Russie, autant Moscou m'attire, Saint-Pétersbourg. Ouais. Alors là, je n'ose même pas dire, même si je pense que j'ai... Malheureusement pour moi, et en même temps c'est la réalité, mais je ne vivrai pas le Saint-Pétersbourg du 19e siècle. Ah non. Post-Napoléon, ou même Napoléon III. Tu ne vivras pas ce... Dostoïevski. Bah oui, Dostoïevski, Tolstoï, Pouchkine, enfin... Voilà, en tout cas moi j'y vais pour ça, de la même façon que quand les gens viennent en France, ils viennent pour Molière, j'espère. Et voilà, mais en tout cas moi c'est cette image-là que j'ai de la Russie, beaucoup plus que la Russie... pour moi c'est la Russie des tsars, c'est la Russie de l'Empire, c'est la Russie conquérante, forte, pas celle qui a détruit tout son impérialisme en une quelconque révolution. Pour détruire en plus tout ce qu'il y avait de rural. Genre toi, 1917, c'est pas ton délire. C'est l'URSS, ce n'est pas la Russie. Oui, c'est vrai. Moi, c'est la Russie qui m'intéresse. Ouais. Et quand je dis la Russie, du coup, ce n'est pas uniquement la Russie de Moscou et de Saint-Pétersbourg, pour autant que j'apprécie et j'aimerais vraiment voir ça, à la fois le côté des bals, l'opéra, les ballets, et la culture française qui s'est implantée là-bas, parce qu'il faut pas oublier que... Ils sont très francophiles, les Alors, Russes. je me suis renseigné il y a pas longtemps, beaucoup moins maintenant. Oui, mais il y a, avant, quand tu lis Dostoïevski, dans les dialogues des différents personnages, ça transpire de francophilie qui était une caractéristique de la noblesse de l'époque. Il y avait des expressions françaises, il y avait beaucoup d'inspiration des poètes et des écrivains français, et puis il y avait un petit peu... cette envie et ce besoin d'avoir la bonne française. Où on parlait en français, par exemple, pour ne pas se faire comprendre des autres. Exactement. Et même, dans certains... parmi certains nobles, ils en allaient même jusqu'à regretter l'échec de Napoléon, parce qu'ils disaient, mince, la France, phare culturel, il nous aurait envahis, certes, mais pour nous apporter quelque chose. Un peu comme Rome s'est effondré pour nous, au final. Et donc quand je dis la Russie que j'aimerais visiter, voilà, donc il y a cet aspect-là de la Russie, mais c'est aussi toute la Russie, forcément la Sibérie, les steppes, et puis la Russie turco-mongole, la Russie mongole, la Russie plus proche de la Chine, et dans le fond ça serait le transsibérien. Ça. Et
voilà, moi, un pays que j'aimerais visiter, j'ai envie de dire, c'est le transsibérien. Parce que, et pas sur 2 semaines, mais vraiment découvrir tout ça, parce que, voilà, je pense que c'est d'une richesse incroyable. Me connaissant, je sais que je pourrais passer 10 heures dans le train à regarder la fenêtre et admirer les paysages, aussi plats qu'ils pourraient être, et désolés, et, quand je dis désolé, c'est désolation, bien sûr, euh, qui peuvent, et moi je sais que ça me fait envie, et je sens que j'ai quelque chose à trouver là-bas. Ouais. Ouais, ouais, personnellement, ça reste aussi un pays qui m'intrigue également énormément. J'aimerais y aller, mais c'est le genre de pays qui fait peur dans le sens où c'est tellement grand tu commences où? Tu commences où Bien et sûr. tu restes combien de temps? Et surtout, je pense tu peux pas y aller seul. Il te faut un au moins contact sur place. des contacts. Exactement. Pour avoir connu des gens un petit peu de russophones installés à Paris, je sais que moi j'ai pu n'en rencontrer que grâce à eux parce qu'ils m'avaient accepté. Ouais. Et même en étant avec eux, j'ai pu voir qu'ils mettaient une barrière, ce fameux mur qu'on imagine et que j'ai constaté à propos des Slaves, qui est que non, si on ne t'accepte pas, on est très sympa, Voilà. on aime vivre, on est des bons vivants, on aime rire et être joyeux, mais entre nous. Ouais. Et ça, si on n'est pas intégré, c'est très difficile. Bah, c'est un peu quelque chose qu'on a pu expérimenter quand on était en Europe de l'Est avec Clément, Nicolas, Oui. Raphaël Teddy. Qu'on retrouvera demain d'ailleurs dans l'émission. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est très sympathique, c'est très, très bonne ambiance et tout ça, mais si tu n'as pas un lien avec eux, c'est très compliqué, voire impossible, de s'immerger dans leur culture. Et si tu t'immerges pas dans leur culture et que tu n'as pas de contact, qu'est-ce que tu as vraiment vu du pays? Il n'y a rien, parce que c'est pareil, tu peux aller à Moscou et voir la place rouge. Certes, qu'est-ce que tu as vu de la Russie? Mais on s'en fout. Je veux dire, moi je peux l'avoir sur une photo. Street View et c'est pareil. Bien sûr, bien sûr. Donc, et autant dans d'autres pays ça peut se faire plus facilement, Exactement. Autant là-bas c'est quand même plus compliqué. Et puis en plus, c'est les endroits touristiques sont tellement touristiques comme chez nous que c'est beaucoup plus difficile. C'est comme si par exemple tu arrives à Paris, tu te dis je vais aller à la Tour Eiffel, je vais rencontrer des Français. Bah non, dans le fond c'est la même chose. Ouais. Et c'est pour ça que voilà, effectivement, par où commencer, je sais pas du tout. Mais je pense qu'il faut être coopté un minimum. Après, je pense que dans les campagnes, c'est différent. Comme toute campagne. Ouais. Mais voilà. Et ensuite, un troisième pays. Alors là, j'ai eu un peu plus de mal. Mais voilà. Alors, je continue un peu sur ma lancée, en fait. Mais ça serait la Mongolie, je pense. Ok. On reste pas très loin de la Russie. Voilà. C'est limitrophe. Mais voilà, c'est pour ça qu'en même temps c'est un peu dur parce que il y a des proximités, il y a des populations en fait qui se superposent parce que les frontières ne font pas les peuples. C'est une très belle phrase d'ailleurs que je viens d'inventer. Mais voilà, moi je sais que la Mongolie m'attire beaucoup parce que j'imagine un petit peu comme étant la Sibérie. De ce qu'il y aurait de villes en Sibérie, la Mongolie serait peut-être encore un peu plus traditionnelle. Et dans le fond, ce que je souhaiterais trouver en Sibérie, peut-être que je le trouverais en Mongolie. En Mongolie, ouais. J'ai quelques contacts que j'ai rencontrés quand j'étais en Chine, de Chinois mongols, qui faisaient leurs études de médecine en Chine, à Chengdu plus particulièrement, mais qui, dès qu'ils pouvaient, retournaient en Mongolie, littéralement. Leur famille vivait dans des yourtes, ils faisaient des festivals avec des grands aigles, des chevaux, des chameaux, des dromadaires et tout incroyable. Ça. Et que ça existe encore, et c'était assez super intéressant de voir ça, et d'autant plus que d'un point de vue anthropologique, et même anthropologique d'un point de vue totalement... Je pense pas qu'il faut le voir en termes d'anthropologie. Non. Quand je dis d'anthropologie, c'est-à-dire que ce sont des phénotypes de personnes que t'as pas l'habitude de voir. Ouais, mais physiquement. faut le voir d'un point de vue purement vivant, en fait, et existentiel. C'est juste que, ouais, c'est comme ça. Mais c'est un des... Ce que je veux dire, comprends. C'est un type de phénotype où t'as pas l'habitude d'échanger avec eux. Oui. Qui sont un très beau mix entre l'Asie, et l'Europe, mais d'une manière assez unique. Et
les Mongols sont Oui, parce que très... c'est l'Asie qui n'est pas l'Asie qui a été l'Asie védique, indienne et bouddhiste après. Enfin, il n'y a pas la culture confucianiste Absolument et pas. bouddhiste ou taoïste qu'il y a eu en Chine et ou qui a communiqué avec l'Inde et un certain nombre de pays, ou même l'islam qu'il y a eu au Pakistan, enfin non, c'est plus compliqué le Pakistan, mais même en Indonésie et tout ça. Donc ils ont vraiment été, on va dire, protégés, Ouais. ou en tout cas plutôt isolés. Isolé de ce qui se passait dans Ouais. d'autres contrées. Mais Moi, ça m'a toujours attiré. c'est intéressant de tous les points de vue, d'un point de vue culturel, d'un point de vue... Et en tant que musicien, si on fait un peu le lien entre ce que j'ai dit et ce que j'ai énoncé depuis le début, il y a une culture de l'art vocal de la Russie et surtout de l'Est de l'Europe jusqu'en Mongolie qui est incroyable, qui est d'une richesse fantastique, qui est d'une beauté, voilà. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui permet de cartographier mon périple, mais il y a une tradition vocale que j'ai aussi envie de découvrir en direct. Donc voilà pour les 3 pays. Après, j'ai une petite réserve, mais c'est plus un triptyque, et je reviens un petit peu aux 3 que tu dis, mais c'est le fameux Italie, Grèce, Égypte, que je peux pas regrouper en un pays, parce que pour moi c'est plus large, c'est pas qu'une question de pays, parce que ça traverse tellement l'histoire. Mais voilà. Italie, Grèce, Égypte, bon, il n'y a pas de commentaire à faire, je pense que tout le monde comprendra ce qu'il y a d'attirant là-dedans. Mais si, commentaire à faire, c'est quand même un bain culturel dans lequel on a été bercé, parce que c'est un lien assez fort avec la culture française. Je sais pas te concernant, mais moi ça l'est comme tous du fait que je sois français, mais ça l'a aussi beaucoup été familialement, et dans ce qui m'a été transmis. De mon côté, j'aurais un peu plus de mal à répondre à ça, par mon histoire familiale qui est extrêmement mouvante. On n'a pas forcément cet attachement géographique, bien au contraire. On a un peu une famille de nomades où chaque génération s'est mis dans un pays, et s'il faut partir pour un raison X ou Y, il n'y a pas spécialement de difficulté. Ce qui entraîne, ce qui a entraîné, ni en bien ni en mal. Mais surtout l'aspect Italie et Grèce, qui est à mon avis un des fondements de la civilisation française. C'est ce qui a été avant un autre triptyque qu'on oublie trop et que moi je trouve magnifique, mais bon, le fait qu'on les a tous un peu visités et qu'on en soit en fait baigné sans s'en rendre compte fait qu'on n'en prend pas compte. Mais le triptyque actuel depuis 300 ans, que moi j'adore et que j'ai énormément exploité, c'est le triptyque anglo-saxon France-Allemagne. Oui. Parce que on nous fait chier un petit peu avec l'axe franco-allemand, comme si ça faisait que depuis la guerre que... Non. Non, attends, merde. Je veux dire, l'Allemagne avait Goethe, les Anglais avaient Turner, et nous, je veux dire, on a eu Chateaubriand, quoi. Donc... voilà, et ces axes-là parlaient entre eux, je pense. On n'a pas la distance encore pour le dire. Oui, c'est pas ça, on n'a pas la distance parce qu'on baigne encore dedans, et c'est mais on a encore des liens, tu vois, quand tu vois un Suskind, un Patrick Suskind en Allemagne, qui écrit le parfum, un Welbeck en France, et en Angleterre, je vais prendre un exemple tout simple, le rock qui a apparu dans les années 70, et le punk, il y a un lien évident. Et je pense que c'est une résonance réelle des liens qu'on a entre ces pays. Non, mais on a culturellement, on est très proches. Après, quel est le prochain triptyque ? La question se pose. Alors là, on pourrait le chercher. Alors, on pourrait se dire les États-Unis par rapport à la pop culture. C'est compliqué parce que les États-Unis, ça va être un triptyque de très grande puissance. Et ça serait un triptyque, par exemple, Chine, États-Unis, Inde, ou quelque chose comme ça. Là, je pense pas, parce local. Que là, Chine et Inde, on sait plutôt sur une importance plus liée économiquement plus que culturellement.
La Alors, culture je sais pas. asiatique nous a pas fondamentalement, à mon Pas avis, encore. marqué. Pas encore. Justement, on est dans le futur. On est dans le futur, mais là, disons que les États-Unis auraient peut-être de l'avance sur ce sujet-là. Et s'il y a peut-être, d'un point de vue purement culturel, Japon peut-être plus que Chine et Moi, Inde. j'ai l'impression qu'ils ont perdu leur tournant. Qu'ils avaient un moment à prendre et que, il est en train d'être dépassé. Oui, mais le problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils soient rattrapés par d'autres pays asiatiques. À l'heure actuelle. La question du Japon, je pense. Quand je dis Japon, je dirais Japon-Corée d'ailleurs. Ouais. Japon-Corée, Taïwan. Là, on a un triptyque en plus. Même, Ouais. pas en termes géopolitiques, mais Oh, mais ça, c'est clair. Japon, Corée, Taïwan, par rapport à un côté qui est le numérique et qui sera avec la grande question du transhumanisme plus tard. Et peut-être qu'ils ont encore une carte à jouer là-dessus et ils pourraient avoir une influence. Ils pourraient, surtout Taïwan, je sais pas trop, parce que Taïwan par rapport à sa relation à la Chine, Ouais, c'est mais une histoire qui Taïwan, reste, oui, mais c'est pour ça que je mets pas la Chine dedans, que qui je mets reste la Corée et le complexe. Japon, on peut toujours Corée et Japon, oui, parce que sur ce sujet-là, ils sont clairement en avance. Ouais, Technologique. mais Taïwan a des capitaux. Hein. Ah oui, ça c'est... Donc le jour où Taïwan veut investir au Japon ou en Corée, ils pourront. Après, on est face à aussi des forces géopolitiques et même purement militaires qui fait que vont-ils le faire, vont-ils pas le faire. Si on aime lire du Tom Clancy, il suffit de regarder ce qui se passe en mer de Chine pour voir tout ce qui se passe. Je t'en prie, Alors, je crois que Terence, ça vient de sonner. continue, je vais chercher le père Polo. Bien, oui. Et justement, alors moi je voulais Paul, je t'ouvre d'un pot. Je voulais parler d'un pays dont on a très peu parlé et qu'on aimerait tous visiter quand même, malgré tout, et on n'y pense jamais. Eh bien c'est la France. Parce que, à vouloir aller trop loin, on finit par oublier à côté de chez soi. Et j'invite tous les auditeurs à se dire, mais ont-ils visité autant de pays étrangers qu'ils n'ont visité la France ? Quand je dis la France, c'est ses régions. Et on sait tous que on est quand même dans un pays où, à quelques kilomètres près, on peut trouver une tradition, une culture qui est strictement différente. Je vais prendre l'exemple même que celui du Languedoc, ou plutôt de l'Occitan. Bon, n'oublions pas qu'en quelques kilomètres, on peut arriver de la Provence, qui a des traditions particulières, au Pays Basque. Et le Pays Basque n'a rien à voir avec la Provence, pour autant qu'il soit mis dans l'Occitan. Et si on remonte un tout petit peu, on arrive dans la région de Nantes, et même juste avant dans la Vendée. Et juste après, on est dans la Bretagne, puis dans la Normandie, puis de la Normandie dans le Nord, puis dans le Nord à Strasbourg, c'est-à-dire en Alsace, avec une tradition qui n'a strictement rien à voir. Donc, d'où la conclusion même de mon propos. S'il y a un pays étranger à visiter, pour nous Français, n'y a-t-il rien d'autre que mieux que la France ? Je profite de ce petit temps de pause Je t'en prie. pour présenter un de nos nouveaux chroniqueurs. Ou chroniqueur. Non, clairement pas. Qui n'est autre que Polo, qui nous rejoint spécialement ce soir dans le vue de la chronique qui aura lieu demain, et ça vous en entendrez parler très prochainement. Polo, comment tu vas ? Mais très bien, salut. Mais écoute, Elite. attends, je t'en prie, je tourne le micro pour être face à Polo. Polo, raconte-nous ta vie, d'où viens-tu, où vas-tu, et ne te rapproche pas si près du micro, sinon ça va être très brillant. Installe-toi tranquillement, assis-toi. Assis-toi, Prends ta bonsoir. place. mets-toi à l'aise, détends-toi. Moi je vais regarder s'il y a un Franprix ou un truc d'ouvert à côté. Oui, J'avais un Je mal, le si veux. tu veux, oui. Oh, c'est pas un problème d'argent, c'est plutôt un problème de disponibilité des magasins. Bon, Sinon, t'as bien. nous pourrons aller chez un de nos compères sémites du nom de Mohamed. Je t'en prie, Paul, c'est à toi. Alors Polo, alors il est actuellement minuit moins 3. 4, moins Ouais. 3. Polo, tu arrives maintenant. Mais d'où viens-tu ? je viens de Lyon, cette magnifique ville du bouchon et de l'alcool. De l'alcool de qualité. Oui. Mais bon, encore une fois, il y a aussi l'inversion, voilà, des valeurs
peu tout le monde. Donc effectivement, la qualité, qu'est-ce que c'est? La qualité, est-ce que c'est un rapport culturel? Est-ce que c'est une question de goût? Est-ce que c'est une question de prix? Est-ce que c'est un rapport entre elles? Moi, je J'ai pense pas- que c'est une question de rapport au produit. C'est pas une question de prix. Parce que si c'était une valeur économique, ça réduirait la culture culinaire, entre autres, à un rapport juste purement économique. Moi, je pense pas. Je pense pas que les personnes qui fassent des produits du terroir le fassent par argent. Je pense qu'ils le font par amour. L'amour du bon produit. L'amour du produit tout court. Pour eux, c'est pas une question de bon, c'est une question de produit, point. Et pour eux, un produit, c'est ce qui est pour nous un bon produit. Mais eux, ce que nous on appelle un bon produit, ils appellent ça un c'est le produit. produit. Tout simplement. Oui, pour eux, le produit sans la... Enfin, s'il n'y avait pas la qualité, ce serait pas le produit. Il aurait Bah, il aurait jamais... Imagine, t'as ton agriculteur qui est dans sa ferme, il va pas dire je vais faire de bons œufs, Non. il va faire des œufs. C'est vérifiable. Effectivement. Ça fait vraiment 3/4 d'heure comme ça que vous tenez en... Là, ça fait bientôt 41 minutes. Ah, quand même. Ah, je suis pas prêt, hein. Je vous l'annonce tout de suite. Moi, faut que je finisse ma... Alors comment ça s'est passé ton trajet en train? Bien. Je me suis retrouvé dans un wagon complètement rempli. Je me suis rendu compte que la synchronisation de mes notes sur mon PC et sur mon téléphone, c'était pas faite. Donc j'ai remis C'est quoi tes notes mes notes pour la chronique de demain. Ah oui, on a déjà prévenu que demain on On ferait- allait travailler. Je me permets juste de faire une petite pause, Oui. sachant que tout ce qui est supermarché et proxy-marché sont fermés. J'ai du rhum, j'ai des réceptacles, on peut faire ça. Alors moi je vais prendre un verre d'eau et après je suis totalement partant pour du rhum. Moi je veux bien, mais juste un, puisque demain j'ai la chronique. Juste un bridou, bah écoute, je vais te chercher un verre d'eau et je vais chercher des réceptacles pour qu'on puisse bien sûr profiter de ce doux breuvage qui est le rhum blanc à 50 degrés ramené par ma maman. Il était pour faire la cuisine celui-là. J'espère pas. Si. On remercie la maman d'Amine Toujours. qui soutient Radio Croissant. Sera-t-elle à l'écoute demain? Non, mais ma soeur peut-être. Oui. Et d'ailleurs, la maman d'Amine m'a beaucoup aimé. Mais oui, mais C'est elle, vrai. elle aussi, tu vois, elle a l'œil pour détecter la qualité des gens. C'est vrai. En même temps, il a pas ramené énormément de Et personnes pour- qu'elle a pas pour- aimé. Pour aimer les produits du terroir, on peut dire du coup. Ah oui, là Le on est consommer. clairement sur du produit local. Hein. Alors, On ne peut pas dire de tout le reste. qui Hein. forcément n'est pas visible à l'audio, c'est que c'est un monsieur qui est malgache et l'autre produit du terroir, c'est un afghan de. Voilà. Alors moi j'étais plutôt parti sur un côté viking, hein, d'après les tests. Ah, mais Alors- je pensais à Clément avec son côté arménien. Ah mais oui. D'après les tests, effectivement, et ça se concentre de plus en plus sur les Vikings du Danemark. Ça se spécialise de plus en plus. Là où les tests confirment, ou plutôt infirment de plus en plus, c'est le 0% de Romains. Et c'est là où c'est assez incroyable, c'est que en 2000 ans, je n'aurais absorbé que 0% de gènes romains. Vous collaborez pas beaucoup monsieur je trouve. C'est pas très bien. Enfin, en 2001 ou à partir de 2001? Non, jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce jour, il n'est retrouvé sur mon phénotype aucun gène s'approchant des Romains. Des gènes peut-être, mais peut-être que vous avez d'autres substances romaines. Le plus au sud que Non, j'ai, plus, c'est c'est les des Pyrénées Gaulois. françaises. Non, c'est Venezuela. Pyrénées françaises. En moins 2000, je crois. Après, on est reparti au nord. Pendant un moment quand j'étais dans l'escalier, je me suis dit que c'était vous qui mettiez la musique à fond. Non, ce sont les voisins. Radio Croissant à l'art de la mesure. Exactement. Ah, du damoiseau en plus. Ça se prend avec des glaçons ou pas? pense. Ça se prend au cocktail. Ça se prend pas pur. Mais bon, le problème, ouais. c'est que le seul. ou arrangé, Je dis arrangé. pas non avec des glaçons quand même. Ouais, bah, le seul diluant que j'ai, c'est du lait. Je vais prendre, je vais prendre sans glaçon. Ouais, je pense aussi, parce que franchement, foutu pour foutu. De toute façon, je sais même pas si je vous dis que j'aime pas de glaçons, quoi. Bah qu'est-ce que tu nous fais chier? Ouais, je voulais faire un mec classe. Je vais prendre un peu de flotte quand même, parce que. Hop là.
Oui, non mais l'eau c'est quand même bien. Parce que ce que nos auditeurs ne savent pas, c'est qu'à partir du moment où je suis arrivé ici, il y a eu un relais. Oui. Un relais qui a commencé par toi, Terence, qui est venu avant ton restaurant pour qu'on échange. Tout ça autour d'une bière, une bonne Rituel 9, que je recommande très chaudement. Mais elle passe très bien. Mais oui, Je sais que j'ai regardé en plus sur la bouteille où apparaissaient les 9 degrés. À part dans le titre, ça n'apparaît nulle part. Mais pour une 9 degrés, si c'est vraiment un 9 degrés, elle est d'une douceur incroyable. Pas sûr qu'elle soit en permanence à 9 degrés. moi j'y crois parce que hier j'en ai vu une. Sans manger, j'étais relativement satellisé. Ouais, mais moi j'ai du mal à y croire hein, parce que si on compare à ce qu'on va boire demain, qui est un petit peu moins que 9, eh bien j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus douce. Très Enfin, fruitée. déjà en termes d'arôme. Hein. Ah oui, c'est quand même pas mal. Sans le fruit. Oui, mais en même temps, c'est pas les mêmes valeurs qui sont communiquées par les produits. Il y en a une, c'est des valeurs de travail, famille, patrie, et l'autre, bon, bah on est sur du. Travail, famille, patrie, mais ça n'a rien à voir. C'est Il pas y a grave. le bon travail, famille, patrie et le mauvais. On sait très bien lequel c'est le bon, et le mauvais, on le vit tous les jours. Ouais. Je vais servir de ce pas trois petits verres de rhum fort sympathique qui vient des Dom-Tom, hein, qui vient des Antilles, qui vient de là où De la France, donc. de la France. Merde, tiens, tu te démerdes. Je t'ai servi un verre de rhum comme si c'était de la flotte. C'est un verre d'eau, parfait. Tu as du retard à rattraper, c'est vérifiable. Oui, effectivement. Monsieur Terence. je Merci vous en prie. Aline. Mais pas de quoi. Et du coup, j'ai raté comment ça s'appelle, le stand sur le savoir-faire japonais du travail des cordes, le bondage. Le bondage. Exactement. Et ben je l'ai raté parce que j'étais Quel est malade. un autre nom en C'était à Lyon. Ouais. Ah, D'ailleurs, c'est mince. quoi l'autre nom? Parce que c'est un nom particulier en japonais, le bondage. Oui. Je l'ai su. Le truc Shibari, là, il y a un truc Exactement. qui finit Oui. par Bari. Le Shibari. Shibari, Le Shibari. Shibari, Exactement. Mais oui, mais oui. En sachant que avant ça, le shibari, ça venait de pratiques martiales. Bien Oui, sûr. C'était les policiers qui utilisaient ça. Et c'était avant tout l'art de neutraliser de maîtriser quelqu'un. quelqu'un. par les Exactement, cordes. exactement. Et au-delà de ça, le shibari, ça n'est pas forcément sexuel, ça peut être Bien sûr. de toute façon l'art de faire C'est un ça. nœud, C'est l'art de... d'empacter. Tout à Voilà. fait. C'est les scouts. D'ailleurs, je pourrais vous ramener demain, mais j'ai un très beau livre de photographie. Oui, tu en avais parlé. Ouais. Ouais, et ben je vous le ramènerai parce que alors ça mélange à la fois la contrainte et la sexualité, qui a un thème qui a sa place, moi je pense, dans la littérature. Et vraiment, enfin moi je sais qu'en termes d'art, j'apprécie très peu la photographie. Ça Ouais. pour revenir sur le terme que j'utilisais tout à l'heure, je n'aime pas la photographie. Merci. Santé à vous. Santé. Merci pour les glaçons. Ça fait du bien. Ça fait du bien, tout à fait. Ouais, ça fait du. Ouais. Il n'y aura plus de bactéries dans mon œsophage, ça c'est indéniable. Tu disais. Et n'aimant pas la photographie, et bien là j'ai été amoureux. Clairement amoureux de cette contrainte. Je vous montrerai demain parce que vraiment c'est très très beau. Et c'est accompagné de contes japonais sur les présences d'esprit, de choses comme ça. C'est des petits contes un peu morbides hein, quand même. Mais les photos vraiment vous allez voir, c'est un bonheur. Hein. Je l'ai eu en livre de chevet pendant quelques temps. Et je le conseille. Ah bah ça m'intéresse vraiment. Je le prêterai peut-être pas à cette fin-là. Non. Voilà, un livre, une œuvre, un propriétaire pour le coup, mais je vous le ramène, j'essaierai de vous le ramener demain parce que vraiment moi je trouve les photos magnifiques. Histoire d'en parler face caméra ou histoire qu'on en discute à côté. Oh non, plutôt avant. Non, plutôt, avant. plutôt pour discuter D'accord. avant pendant les préparatifs. Non, je vous montrerai avant, c'est pas... Ça aura pas lieu d'être sauf si Rodolphe nous surprend, mais... Mais je pense surtout que Rodolphe, qui est je me permets de spoiler un peu, la dernière partie de notre prochain podcast, le podcast qui a lieu tout à l'heure, précisément dans 14 heures, qui va être à un moment où on aura dégusté la plupart des 8-6.
je me demande dans quel état d'esprit notre chroniqueur Clément va... Alors, aux dernières nouvelles, j'ai un petit message qui est quand même... Il va falloir s'accrocher. Bon, il va falloir s'accrocher lors de la lecture. Ah, splendide. Splendide, bizarrement je l'ai pas reçu, ou alors c'est juste que j'ai pas fait gaffe, ce qui est totalement Donc on peut une s'attendre théorie possible. on l'a peut reçu. s'attendre à du très bon Rodolphe. Moi, Moi j'ai jamais été déçu, hein. Je tiens à le dire avant. oui, c'est vrai. À ce jour, Rodolphe ne m'a jamais déçu. Mais je suis assez curieux. Ah oui, c'est vrai, j'ai bien reçu le message. Je suis assez curieux de ce qu'il va faire, sachant que c'est la première fois où Rodolphe est présenté au monde de manière, si je puis dire, publique. Je pense que Rodolphe va frapper du poing sur la table. Voilà. Ça va frapper du poing, ça va frapper du prépu, on ne sait pas, mais ça va frapper. Ça va frapper. Comme On Sauron. ne sait pas où non plus, mais ça va frapper. Moi j'avoue, je suis pas mécontent de faire la première partie. Clairement, j'ai fait du lobbying pour arriver pas trop tard parce que. Moi j'ai bien travaillé mon poème pour que je n'ai pas besoin de la feuille si j'ai besoin de le réciter. Comme ça, comme j'en aurai besoin, Voilà. ça va passer. Moi je fais ça, j'ai toujours pas fini d'écrire mes notes, il y aura beaucoup d'impro, mais je compte sur ces 30 000 € investis, sur ma capacité à savoir juste blablater. Oui, c'est important. Il faut rentabiliser. D'ailleurs, si vous voulez soutenir sur Tipeee, c'est toujours possible. Quand t'as fait ta recherche pour demain, Ouais. est-ce que t'as trouvé des choses qui n'étaient pas si simples à trouver? Parce que moi j'avais fait quelques recherches et je tournais vite en roue. Alors, rien. je vais être très honnête avec toi, ça va pas spécialement être méga passionnant. On a plutôt effleuré la surface et ce qui, à mon avis, va être intéressant, j'espère, seront les traits d'esprit et l'analyse de certains faits historiques, plus que les faits entre eux. Parce que, ok, certes, la firme, la brasserie Finkel, c'est une entreprise familiale, c'est toujours le cas, ça fait cette génération. Voilà, on est tous allés sur le site internet de Sfinkel pour avoir des informations. Donc c'est pas ça personnellement qui importe. Oui. Parce que tu vas sur Wikipédia, tu vas sur le site internet de 8.6, Ça va être bon. tu as ces informations-là. Les informations, ou du moins les informations qui vont être intéressantes, c'est grâce à nos échanges, c'est grâce à nos doutes, peut-être nos expériences, nos hypothèses, nos hypothèses par rapport à l'histoire de la 8.6, pourquoi elle était là, et surtout une partie qui sera la fin d'un parti, quel est l'avenir de l'entreprise et quel est l'avenir de la marque 8.6. Exact. Et c'est sur ce point-là, on pourra chercher tout ce qu'on veut sur internet. Non, ce qui importe, c'est ce qu'on pense nous. Et là, sur ce point-là, c'est là où, à mon avis, où les choses vont être intéressantes. Ok, n'en dis pas plus parce mais que bien là, sûr, tu vois, rien que ça, j'aurais aimé le découvrir dans l'émission. Eh ben, mais écoute, si tu bois plus de rhum, tu pourras peut-être oublier ce que j'ai dit. Je vis quand même le plaisir de le découvrir. Et voilà. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est clair. Très belle idée. C'est tout l'intérêt de la vidéo, enfin la vidéo et du son. Ça sera donné à tout le monde. Du moment quand. Parce que quand on dit l'histoire de quelque chose, l'histoire ne s'arrête pas. Bien sûr. Donc ça, c'est le futur. Exact. C'est toujours fut. C'est pour Comme ça disait que Jeanne. la question, c'est toujours à quand arrête-t-on l'histoire? Quand on étudie l'histoire, Oui. quand est-ce qu'on arrête les cours d'histoire? Techniquement, il s'arrêtait pas. Si je me rappelle. Ça il passait sur la géographie. Mais il n'y a, Si, c'est aujourd'hui. pas de limite. Y a pas de Et limite c'est à justement, c'est là où c'est très bien fait pour celui qui s'intéresse à l'éducation qu'on a reçue à l'éducation nationale. C'est qu'on s'est quand même tapé du CP à la terminale des cours d'histoire géo pour un peu arriver, c'est le grand climax, hein, ou le grand twist plutôt, je crois comme on dit. Le grand twister de l'histoire. C'est le plus grand twist presque de nos vies. Le moment où on se rend compte, au dernier cours d'histoire, qu'on arrive à la géo. Ouais. Et là, la géo prend un sens. Et là, on se dit, tout est lié. Et là, on pourrait reprendre. On le fait pas, mais on pourrait et on devrait si le prof a su nous donner cet amour. Du révisionnisme. Oh de la révision. De la révision. De la révision historique et géographique. N'est-ce pas? On reprend ses cours depuis la 6ème et on comprend tout grâce à l'histoire. Et là c'est l'amour. Là, c'est l'amour pour la matière, pour l'éducation, pour la vie. Et ça n'est pas assez fait
Mais je pense que c'est là le sens même de ces cours, et c'est pour ça que l'histoire-géographie est liée. Et ce moment-là, quand on le vit, est exceptionnel. Je suis tout à fait d'accord et je pense que les profs, en grande partie, sont motivés et essayent, mais se retrouvent bloqués pour passe 1 moi au je programme pense que c'est et pas passe 2 mais oui, aux mais élèves. le problème c'est pas les profs, le problème c'est le programme, le problème c'est l'État, le problème c'est ceux qui nous dirigent, c'est ceux qui font les lois, c'est ça. Le problème c'est quoi? C'est l'éducation nationale, qui n'est non pas dirigée par des professeurs, mais par des gens, des diplomates, des énarques. des énarques. Qui viennent nous dire ce qu'on doit apprendre. C'est là qu'est le vrai problème. Mais moi j'ai un petit souvenir que j'aimerais partager, mais moi je crois que ce sur quoi s'est fini mon programme d'histoire, c'est le moment où on dit, là on est dans l'histoire contemporaine, parce qu'on parle d'histoire et d'histoire contemporaine, et ce qui est marrant c'est que, alors de souvenir je suis pas sûr, mais qu'on s'est arrêté au 11 septembre. Complètement. Et là où c'est marrant, c'est que c'est, je crois, de façon historique, mis à part la Coupe du Monde 98, le seul souvenir historique dont je me souviens. J'ai pas suivi Le premier, je veux dire le premier. C'est vrai, le 11 septembre et la deuxième guerre en Irak, Et c'est vrai que guerre en Afghanistan, la deuxième guerre en Irak, ça a peut-être été les moments historiques qu'on a pu vivre, du moins. Peut-être avant 2001, pour moi, c'était la chute du mur que je n'ai pas. Non, connue. il y a eu la Coupe du Monde 98. Oui, mais C'est- à l'échelle non. internationale, Non, la Coupe du je suis Monde désolé, 98, là, Non. mais à l'autre bout du monde, ils s'en battent les couilles. Non, c'était très important. La Footix, je suis désolé, en Indonésie, ils s'en branlent. France- Et alors, touche pas à mon pote. La France Black Blamber, c'est quoi? On y reviendra d'ailleurs demain dans les On trop de teasing. Excusez-moi. Dans la rubrique et les plus grands échecs de la France. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais en même temps, c'est parce qu'on a des désaccords et qu'on peut en parler qu'on est ensemble sur ce plateau. Exactement. Et qu'on avance. Et alors, juste, on m'avait parlé de potentiellement on s'asseyait tous sur le lit. Oui. Ça me... Oui, moi j'aime Alors, bien cette depuis idée. la loi Simone Veil, on a avorté. Hein. Ça va, on va faire des efforts. Non, Ça- non, enfin, on va peut-être faire autrement pour demain. On verra, de toute façon, c'est pour ça qu'on va s'y C'est prendre pour en ça qu'on avance, bientôt, ouais. pour pouvoir tester, découvrir, se découvrir. Alors on va y aller mollo sur se découvrir. Pour rappel, moi j'ai un resto juste avant, mais Quoi Bon, Ah non. j'annule. Bon bah j'annule. tu peux en parler peut-être un petit peu? Oui, c'est vrai que tu m'en as parlé, j'ai totalement oublié de leur transmettre en pensant fondamentalement que ça n'avait aucun intérêt que tu y ailles parce que c'est une ancienne coloc qui est avec son mec, donc où est l'intérêt? Est-ce qu'ils Ah vont oui. te payer le resto? Sûrement pas. Ah, ça se tente. Mais tu Mais seras je à le ferai l'heure, pas. tu seras à l'heure pour l'émission. Oui, il y a pas de. À D'accord. mon avis déjà, enfin Priorité au là, direct. non, Ouais. exactement, priorité au live. Si demain- si t'es pas là, on te fait en live depuis ton téléphone. Hein. En duplex, parce Alors qu'on là, par peut le contre, faire. Je vais choquer les gens. Hein. On n'est pas sur un. On peut le faire. On a les moyens techniques. Non, mais vous inquiétez pas. Enfin, à mon avis, de toute façon, demain matin, je vais annuler parce que avec l'ensemble des, des grèves et tout ça. Tu diras, je peux pas, je suis bloqué, je suis sur un Lyon. Non, mais je lui dirais, voilà, excuse-moi, ça va pas être possible. Sam from Paris. Place de la République. From Paris to Berlin. In Evil Disco Again. L'un des gros projets que j'ai en cours a été avancé. C'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai envie de travailler et d'aller à fond dessus. Et tes enfants seront fiers. Oula, on n'y est pas encore là. Tes enfants adoptés. Laissez-moi tranquille, Ces bordel. Bon, tu as le droit maintenant. D'adopter? Oui. Ou les acheter même. Oui. Si t'es riche, genre si t'es ministre. Tu les achètes pas, tu Ouais, les loues. t'as- Et une fois que t'as dépassé l'âge de Justement, péremption, t'as- bah tu les rejettes. Tu as justement de moins en moins besoin d'être ministre. Hein. Bientôt, un paysan pourra avoir son enfant seul. Se promener dans son champ, manger des graines et Bah pondre oui. des œufs. Et il pourra mettre sa femme, enfin sa vache comme femme. Hein. C'est entièrement possible. Moi, je pense que dans un futur Est-ce qu'il prochain, pourra se marier avec sa vache et traire sa femme? Je pense. Je pense que c'est Je l'avenir. pense. Par rapport à traire sa femme. Alors c'est quelque chose qui est un peu hors sujet, mais c'est quelque chose. Au Toi, contraire, tout a un sens. Tout est Euh, lié. alors jeux vidéo et le fait de traire une femme. Ouais. Toi, t'as pas trop été Skyrim.
Mais par contre, sur la partie mode, toi, t'as été un peu Skyrim. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je n'ai jamais joué à Skyrim. Pour autant, j'ai un énorme respect pour ce jeu. Et c'est presque ce genre de jeu, alors c'est pas un MMO, mais qui a maintenant, je vois trop de contenu dans ce jeu pour m'y mettre. Parce que c'est un puissant fou. C'est un tonneau des Danaïdes. Voilà. Il y a un temps Colossal. énorme qui est à C'est mettre colossal. dedans pour faire l'histoire qui a été créée. Mm. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est tout ce qui a été mode. C'est bien ce que je dis. hein. C'est un Et ça, puissant- c'est un puissant C'est fou. un puissant fond. Et l'un des modes qui a été créé et qui a une des économies les plus efficaces de tous les modes compris, c'est un mode en fait dans lequel les personnages féminins peuvent être traites dans chaque ville et en fait en fonction de l'offre et de la demande, de nombre de compagnons que tu as trouvé pour participer à cet échange, et ben le prix va varier. Et c'est quelque chose qui est assez développé. Le monde de la biologie vous pose une question, monsieur Paul. Oui. Peut-on en faire des fromages? Forcément, c'est du lait, mais est-ce qu'il y a un rapport entre le lait et la taille des tétons? Alors dans le jeu... Est-ce totalement indépendant? Les Français veulent savoir. Est-ce que gros téton égale grosse production lactale? C'est pas les tétons, c'est plutôt les seins, d'ailleurs. Plus que le téton, c'est l'auréole. Ah. Ah, ça c'est beau ça. N'est-ce pas? Alors dis-nous ce que tu as pu expérimenter. hein. Alors d'un point de vue très classique, enfin... Les croissants t'écoutent. Si t'avais des tétons, Non, mais lesquels aurais-tu? Si et aussi vous plaît. Non mais un ballon finalement, plus tu le gonfles, et plus le rond que t'as fait dessus va grandir. On est Finalement, d'accord, oui. plus un sein est gros, plus l'auréole sera grosse. Ok. Alors, j'ai des amis qui regardent des films qui sont pas très habillés et Dieu sait s'il y a des femmes à gros seins et petits tétons. Chirurgie plastique. Deuxième théorie. Oui. La taille du téton a-t-il un lien avec la personnalité? Une femme relativement embêtante, pour rester poli, on l'imagine avec des petits tétons secs. Là où la femme généreuse par sa personnalité, on l'imagine avec de gros tétons. Petits tétons, c'est pas très cool. Gros tétons, c'est sympa, même si c'est moins agréable visuellement. Qu'en pensez-vous? Eh ben finalement, c'est quelque chose. Je n'avais pas encore eu le temps et l'occasion d'échanger avec quelqu'un, mais effectivement, maintenant qu'on en parle, dans l'imaginaire que effectivement, je fais marcher un petit peu mes cellules grises, c'est pas souvent. Effectivement, mais c'est un petit peu le côté, mais c'est des adjectifs que t'as mis derrière, sec, petit. Voilà, on est sur quelque chose, tu vois, une fenêtre, une ouverture d'esprit qui est plutôt faible, alors que sur disons, une ouverture d'esprit plus grande, plus large, effectivement, on pourrait se retrouver donc sur des seins et donc des auréoles de taille plus importante. Et du coup, qu'est-ce que tu fais de ce lait que tu récoltes? Je le bois. Tu peux soit le boire dans le jeu, dans le jeu. tout à fait, Ah. évidemment. Mais tu peux soit le boire directement, soit le vendre pour faire marcher donc l'économie, toute l'économie qui a été créée dans tu le. le vends brut, non pasteurisé ou. Tu le vends brut, ouais. D'accord. Alors, c'est une bonne précise. Est-ce que tu peux voir le forgeron pour faire du lait UHT? Par contre, ce qui est assez Dommage. rigolo, c'est que tu peux par contre utiliser le forgeron pour améliorer les outils. Et Ah. oui, non, honnêtement, c'est vraiment bien développé. Et C'est pas Radio Croissant qui aurait fait. Qui aurait produit ce. ah non, mais en vrai, mais c'est juste, C'est super. c'est vraiment super bien développé. Et surtout, Ils ont pas fait ça sur Minecraft aussi? je crois qu'il y avait des éléments. Traire un carré, c'est difficile. Hein. Et surtout, plus tu traites, plus le sein grossit. Ah. Du coup, c'est pour ça qu'effectivement, ça me faisait penser, effectivement, donc l'auréole grossit au fur et à mesure qu'effectivement il y a plus de lait. Ouais. Ça, c'est dans le jeu, hein, dans la vie véritable, Mm. réelle, je parle d'infos. Je sais pas, j'ai jamais rencontré de femme, je peux pas te dire. Normalement, je crois que ça reste et ça peut. Bon, enfin bref. Oui. Je suis pas plus expérience. Et tu peux aussi l'utiliser comme donc. Je pensais, mais. D'ailleurs, s'il y a des auditrices qui veulent participer à cette étude, Vous pouvez me laisser un lien en commentaire. voilà, au 36 25 25. On rappelle que demain il y aura de la famille en ligne. Ah oui, Pour tout le il y a monde. sa cousine. À qui? Ouais. On respecte les cousines, on respecte la famille. Nous invitons toutes les cousines à participer. Exactement. Tu m'étonnes. Demain est le Cousin Day. Voilà, faut le savoir. Alors, en parlant de Cousine Day, finalement, est-ce que tu auras la possibilité. Est-ce que ta cousine aura la possibilité d'être présente? Ou est-ce qu'elle rentre au travail? Non, elle travaille demain. C'est Je dommage. vais poser la question tout à l'heure. Mince. J'ai omis la question du 31 rue de Poissy.
Mais j'ai posé la question sur sa présence demain et elle m'a dit non. Bon bah Adèle, si jamais tu regardes cette émission, on est navré de ton indisposition pour demain. Alors je pose une question très simple. C'est une réelle émission qu'on prend là? Ou c'est pas un truc qu'on va jeter? Alors, c'est comme beaucoup de choses, Oui. dont les chambres à gaz. On Non. sait pas. Je tiens à me désolidariser des propos qui sont tenus. Moi je pensais que c'était plutôt un test qu'on faisait par rapport au micro, savoir quelle est la distance. Je sais pas exactement comment ça a commencé, à part on discutait, on Moi, s'est je me dit, souviens faut qu'on très bien de comment ça a Vas-y, je t'en commencé, prie, mais- explique. D'ailleurs, Polo, Oui. on va te ramener parce que, aux propos préliminaires qu'on avait, et même à la première question. Moi, mon interrogation venait un petit peu du fait... ça parlait d'amour, Oui. et du fait de ne pas aimer. Oui. Et j'ai compris, non pas que j'ai vu, mais j'ai compris hier, que ne pas aimer, c'est la négation d'aimer. Et ne pas aimer ne veut pas dire du coup haïr ou détester quelque chose. Ah, complètement, tout à fait. Et du coup, on peut ne pas aimer quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on ait de ressentiment, au sens même nietzschéen du terme, envers quelque chose. Et nous, du coup, on s'est permis de dire qu'on n'aimait pas telle culture, ou telle société, ou Mais tel pourquoi pays. ce sourire? Alors c'est pas un sourire, hein, c'est une crispation au niveau des zygomatiques. Ça m'arrive de temps en temps quand je suis avec vous, surtout. Et donc, déjà, hier, quand j'ai eu cette pensée-là, j'ai pu lancer un certain nombre de questions auprès d'autres amis qui ne sont pas de Radio Croissant, hein, mais qui sont de Sound of Universe. Il y a Pierre Materne, Yann Domenech qui était présent, qui était complètement d'accord avec moi. Et Voilà. non, mais, On fout les amis dans la merde, c'est comme ça. Non, mais effectivement, on peut dire que ne pas aimer, ça n'est pas, c'est l'inverse d'aimer, et que l'inverse d'aimer, ça n'est pas haïr, c'est juste de ne pas aimer. Tout à fait, c'est être Et neutre, on a- c'est être et on a- indifférent. Et on a une possibilité de neutralité dans l'appréciation de quelque chose, ou justement de la non-appréciation. Oui. Et de là, après, il y avait une question que j'avais posée, que je te pose du coup. Oui. Quels seraient les 3 pays que tu aimerais visiter? Que tu n'as pas visité, bien sûr. Le Japon, une question de culture, de paysage, et puis d'imaginaire, tout à fait. Alors, hein, qu'est-ce que parce tu imagines du Japon? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de Shibari, est-ce que c'est un rapport? Alors complètement, mais en fait le Japon c'est de avant tout, c'est les productions culturelles sur place qui me donnent envie de le voir. Les productions culturelles de tout type, d'un point de vue D'accord. manga, mythologie, vidéo publicitaire à la télévision, voilà, un peu à peu D'accord, près. j'imagine. Et, On voit bien avec Amine et de des, quoi tu parles. de un voir effectivement donc c'est voir l'endroit l'endroit où a créé cette culture qui a créé ces éléments D'accord. m'intéresse, et en plus de ça dans énormément de productions culturelles ils montrent leur pays et ils en sont fiers, et ils montrent pas que la grande ville mais les petits endroits et les dessins, notamment parce qu'effectivement ça va être sur du manga, les dessins sont très photoréalistes et intéressants. Et en fait, j'ai vu à un moment une image, une photo qui a été prise mais 15 ans plus tard, une fois que le manga a été sorti, et l'image du manga, et ça se recoupait totalement. Et en fait, cette idée de pouvoir me balader dans l'univers, dans l'environnement que j'ai déjà lu et vu dans mon imaginaire, me donne énormément envie. Ça serait le premier D'accord. pays. Très bien, intéressant. Il en reste 2. Sur le deuxième pays, L'Autriche-Hongrie. alors j'ai déjà eu l'occasion d'y passer. Non, t'étais pas né. En rêve. Non, un deuxième pays que j'aimerais visiter. Visiter ou revisiter? Visiter. Donc un pays qu'on a déjà vu ne compte pas. C'est dans ce qu'on a uniquement Voilà. dans le. T'as jamais foutu les pieds. Jamais. Même une nuit ou voilà. Vraiment, Tu as le droit d'avoir survolé en avion, c'est tout. voilà, sans escale. Je pense qu'il y a une partie États-Unis. D'accord. Pas forcément pour les grandes villes, mais pour les grands espaces et pour le côté, un peu ce qu'on avait pu vivre en Malaisie avec Clément, c'est-à-dire prendre une voiture et se balader dans un pays. Et là en fait c'est le fait que c'est tellement grand, tellement immense que
tu te balades et tu avances. Et le dernier, maintenant que je pense, effectivement, j'y pense pas assez souvent, ce serait la Russie. Mhm. On est bien. Non, Euh, attends. Laisse-le. La Russie, justement parce dire. que ce serait totalement, mais alors je pense, le plus exotique que je puisse faire. D'accord. J'ai eu l'occasion de faire de l'Asie. Alors c'est très intéressant plus ce que tu dis parce qu'on a parlé en fait juste avant que tu arrives de la Russie. Ouais. On dira pas et justement de quoi on a parlé parce que c'est intéressant que tu en parles sans on t'en ait parlé. On va voir, s'il Et faut, on donc, va tu parles d'exotisme, est-ce que tu peux continuer un petit peu là-dessus? Ben, c'est une culture, des éléments en fait que je n'ai absolument pas vu. Je sais qu'il y a une énorme culture, je sais qu'il y a eu aussi des énormes pertes dans cette culture. Et Enfin, on parle presque jusqu'à 20 millions de morts à la Seconde Guerre mondiale. Ah ben, ça Enfin, picote. on saura jamais, je pense d'ailleurs. Et en fait, quand je parle d'exotisme, c'est parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu, jamais approché de près ou de loin. L'Afrique, bon, je l'ai approché de près et de loin. C'est pas un pays. Plus près que nous Non, d'ailleurs. je parle de berceau culturel global. D'accord, donc tu penses qu'on peut faire un rapprochement, par exemple, entre la Libye et l'Afrique du Sud en termes de culturel? Je pensais Afrique. Non. Ah, oui, enfin, Ouais, c'était- tu, non, tu tout à as dit fait, Afrique, ouais. hein, c'est pour ça que je te demande Tout quelques à fait. précisions, parce que Je. certains de nos auditeurs pourraient malencontreusement confondre dans tes propos, ou en tout cas créer quelques polémiques. Et nous savons qu'ici, à Radio Croissant, nous n'aimons pas les polémiques. Jamais. Nous ne souhaitons absolument pas, et c'est très important de le clarifier tout de suite. Hein, Voilà, parce que- on est un podcast bienveillant, et, que les choses soient dites. et indépendant. Et pour le progrès, Pour. contre le racisme et tout type de phobie, de Discrimination. transphobie, de queerphobie, de genderphobie, de binaryphobie, de cheveux bleus phobie. Après, moi, queerphobie, j'aime bien. Hein. Queerphobie. J'aime bien la cuir, ouais. Bah au contraire, Mais du coup, c'est pas une phobie. donc c'est pas une phobie. Bah oui, Ah bah, Donc, du coup, tu es mais- contre la queerphobie. c'est ça, et je tiens à le dire. Moi, j'aime bien quand même un petit cuir. Même plus que contre Alors, la sauf queerphobie, que- tu es pour le cuir. Q-U-E-E-R. Oui, oui, mais entre deux E. Bon. Entre un Q et un C, où est la différence? Je vais reformuler mon propos sur l'Afrique. N'oublie pas que tu as un troisième pays après à nous donner. Mais C'est la vrai. Russie. J'ai dit les États-Unis. Ah, les c'est États-Unis, vrai. les Bien États-Unis. joué, bien oui, joué. oui, Tu c'est n'es vrai. pas tombé dans le C'est panneau. vrai, c'est vrai. Donc Début. quand je reviens sur l'Afrique, en fait l'Afrique, comme on le disait, en fait le côté de pas aimer, c'est que l'Afrique noire me laisse totalement indifférent. Ah, et bien c'est une expression que j'ai sortie justement tout à l'heure en plus par rapport aux États-Unis me concernant. Mais du coup, je vois bien ce que tu veux dire. Oui, je me dis, elle me laisse totalement indifférent. Est-ce que tu es en train de regarder les photos de ma cousine? Non, 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 ouais. Si tu le prends comme ça, on peut. hein. Franchement, si c'était On ta peut. cousine, je l'aurais épousée. Mais j'aimerais bien. Bah, Oui, c'est- faites c'est- partager, dites. Nous regardons actuellement l'Instagram de... Non, De quelqu'un. Ne dis pas qui. Qui est connu en plus. Hein. Exactement, qui est une Et qui est actrice, amené à l'être de plus en plus. voilà, qui est une actrice de talent qui va être, voilà, qui va être dans l'actualité, si ce n'est D'ailleurs, pas déjà le cas. on est le 13, Le 14. 14. Oui, parce qu'il est minuit passé, mais on est toujours un peu. Oh, le mais 13. je la connais. Une actrice qui a joué dans Blade Runner, Voilà, l'an elle joue dans dernier. Blade Runner, et on pense, sur des spéculations qu'on a fait déjà il y a 2-3 ans, qu'elle va percer et qu'elle va devenir de grande renommée. Ouais. Et que. Ouais. Oui. Et qu'on l'a connue dans un moment où elle n'était pas si connue que ça encore. Et qu'on a un petit peu ce privilège et cette légitimité De l'avoir explosé. à dire qu'on l'a aimée Avant, bien avant d'autres. avant que ce soit mainstream. Ouais. Voilà. Ça aussi, on en parlera demain, mais j'ai pas, Très bien, très pas bien, trop de très bien. teasing. Pour revenir Non, rapidement, on donc. tease très peu. Hein. Non, ce que j'ai compris. vous Ah, avez pas sûrement maîtrisé. pas. Pour revenir rapidement sur l'Afrique, l'Afrique Jean noire. Lassalle sera en désaccord, on tease beaucoup. Mais pour la France. Pour la France. L'Afrique noire me laisse totalement Et le indifférente. Béarn. Madagascar m'intéresse beaucoup, mais vu que je l'ai déjà faite, je peux Oui, pas. voilà, t'as déjà été. hein. Voilà, je pouvais pas la citer. Et le nord de l'Afrique, j'ai pu passer de temps en temps à 2-3 endroits. Et moins indifférent que l'Afrique noire, mais ça reste quand même pas forcément donc D'accord. les créations culturelles qui m'attirent le plus. D'accord, d'accord.
Je veux dire que culturellement, ça s'intéresse moins. Ouais. Tu des cultures se valent-elles? Oh là 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 là, on en reparlera demain. Question, S'il vous plaît. question intéressante. Question intéressante. Alors ça dépend sur quel référentiel. Alors, sur on dit référentiel qu'elles qui- se valent. Très simple. L'architecture et même la construction. Ouais. Brique versus caca. Qui l'emporte? Alors, je suis pas d'accord. Dites. Voilà. Non, en plus, il y a enfin, tu dis brique, tu dis. Ça va être dur. Ah, ça va être impossible avec lui en Parce face. qu'on... Posons les vraies questions. Mais ça me rassure parce que quand je faisais mon truc, je disais attends, est-ce que je suis sûr de vouloir dire ça? Il y aura des gens qui vont écouter, les autres, je sais pas ce qu'ils vont faire. André, ça va. Posons les vraies questions. Qui au XXIe siècle construit des maisons en caca? À part l'Afrique noire. C'était pas un jugement, c'est un constat. Bah, Amérique. J'ai dû comprendre pourquoi. Amazonie. Non, c'est du bois. Indigènes, les autochtones de l'Amazonie, il y en a certains. Alors, il y a du bois, mais il n'y a pas que du bois, il y a aussi de la boue. Et bon, bah, il n'y a pas que de la boue. Enfin Il bon, y a du caca. Alors, je Il y a n'irai du pas caca en jusque-là. Amazonie. enfin bon, pour mettre un peu de sérieux là-dedans, n'oublions pas que les Égyptiens avaient quand même connu la brique il y a 4000 ans. Oui, Et et les il y a préservatifs. Et la grosse brique, hein. Je parle pas de la petite. On est sur de la C'était brique de qualité. C'était de la grosse. C'est quand même de la Ils ont grosse. construit des grues, les mecs. Après, Ouais, alors, Ils quand- faisaient du BTP. Non, mais quand les gens ont fait ça il y a 6000 ans, effectivement. Tu te dis comment? En 6000 ans. Enfin, et- moi, tu peux et- venir. Attends. Des pyramides de Gizeh au caca. Est-ce que. Non, mais. Non, c'est très intéressant. Justement, est-ce que ça veut dire que certains peuples ont régressé, qu'ils avaient ce savoir-là et qu'ils l'ont perdu et qu'ils sont revenus au caca, comme on revient, nous, au stade anal et au stade phallique et tout ça, et donc à la à la matière fécale, petit à petit, ou est-ce que déjà là-bas, à cette période-là, donc il y a moins 6000 ans, ils étaient encore en dessous du stade fécal? Ok, donc Non, mais. tu veux dire, les noirs d'aujourd'hui sont-ils des enfants ou les noirs d'il y a 6000 ans sont juste des fœtus? Non, ont-ils trop rajeuni? Voilà. Oh, tu écris une faille spatio-temporelle dans l'évolution de l'homme. Ou alors. Sont-ils des fœtus cosmiques de Ou milliards alors, de lycées c'est ça, d'espace? justement. Stanley Kubrick, nous voilà. Est-ce qu'ils ne sont pas décalés par rapport au peuple occidental et que et qu'ils auraient fait Je suis en train de construire une maison là. Ah, j'ai fait le mur porteur. Alors, ça ne se voit pas, mais je suis atterré par le niveau et je suis complètement désolidarisé de ces propos. Il nous a fait une poutre. Ma hutte se porte bien. Elle est stable. Après, Non mais attends, juste, je termine juste sur le fait que est-ce que plutôt les Noirs n'auraient-ils pas fait un cycle complet d'une civilisation Ouais. et ne seraient pas au début d'une civilisation là où nous sommes à la fin au final? Mais oui. Merci. Sont-ils revenus à la base? Et oui. De la même façon que vous avez eu raison de me rappeler que l'Afrique, bon, il y a plein de trucs différents dedans. Il y a surtout beaucoup de caca. Non mais d'un point de vue, on a parlé pyramides. Il y a eu des pharaons noirs, mais c'était une minorité, globalement. Ah donc ils ont même pas réussi ça, ce que tu essaies de nous dire. Non, je dis qu'il ne faut pas tout mélanger. Par contre, il y a eu de grands empires dans l'Afrique noire. Lesquels? Je vais dire une connerie. Attendez, non, je veux pas dire, parce que je sais qu'il y en a un, mais je sais plus. Il y en a un. L'Éthiopie, je crois. Alors il y avait l'Éthiopie, mais il y en avait un L'Éthiopie. autre, l'Empire Zoulou, Mhm. qui a quand même réussi à mettre en échec Ah, tu te démerdes, hein. les colons britanniques, alors que d'un point de vue technologique, on était effectivement pas du tout au même niveau. Oui, après c'est comme des roast beef, ils sont allés au milieu de l'Afrique, ils étaient pas préparés. Oui, mais il y avait aussi des créations culturelles fortes. Mais c'est totalement vrai. Comme Il y avait une cité totale, bien créée et tout ça. Bon, elle est tombée en ruine effectivement. Et effectivement, on pourrait... était-elle construite en caca? Non, elle a été construite en pierre. On est vraiment retombé au stade anal. Donc on est bien ou dans la régression ou dans la fin d'une civilisation entière qui est revenue au départ.
Oui. Vont-ils redécouvrir la roue? Non, je suis pas d'accord. Moi, je vais pas faire de débat avec des personnes comme ça. Je suis désolé. Voilà, on fuit les vraies Je questions. sors ma carte Chirac. Je refuse le débat. Alors que ce qu'on veut savoir, c'est... Voilà, on se pose pas la question. Le caca était Tel- déjà présent Voilà. ou est-ce une nouvelle apparition? Et c'est oui, quand est apparu le caca alors? Je pense En tant que matière première. que Bien sûr. Parce que là, on parle effectivement d'échelle, d'évolution, mais je pense que le caca a cohabité avec la pierre et avec le bois. Et je pense qu'effectivement, Mais jusqu'à on pouvait quand retrouver. Et là est la question, est-ce que on fait avancer toute la société ensemble vers de la pierre? Ou restons dans la merde. Ou est-ce qu'on fait avancer des gens directement à un stade acier et vert et on laisse des gens dans le caca, de façon purement métaphorique et réelle. Voilà. Tout en tenant compte Après, je suis pas d'accord du sur le réchauffement fait. climatique. Je vais juste vous rappeler une chose. C'est pas du caca, c'est du torchis. Et le torchis, quand on regarde d'un point de vue écologique et d'un point de vue thermique, on parle pas Il n'y a d'écologie. aucun jugement de valeur. Non, d'un on point de parle- vue on parle de- thermique, c'est non. très bon. Mais Oui, non, on mais d'un parle point de vue matière. On étymologique, parle juste de torchis, quelle est la matière. première syllabe? Torche. Qu'est-ce que tu te torches? Le cul. Voilà. Une torche, c'est aussi le feu, c'est la base même d'une civilisation, tu vois, d'un point de vue. Oui, mais il n'y a aucun rapport avec les flammes. Si, Si. ça prend bien feu. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Sur- Essayez demain. Non. Alors par contre, il faudra pas étronner dans des toilettes. Il faudra étronner dans des toilettes sèches si on veut le Oui. faire. Et laisser, je pense, sécher un minimum de temps. Ah non, mais il y a une technique liée à l'utilisation de la matière fécale en tant que matière première pour construire une maison. Et ça, C'est malheureusement, pas tu prends ton caca, tu le colles Bien sûr. et ça fait un mur. Non, c'est bien plus complexe. Ça demande, voilà, ça a quand même de l'intelligence, ça a quand même un savoir-faire. Vous êtes sûr qu'il y a des excréments dans le torchis? Honnêtement, je suis vraiment pas sûr. Eh bien, vérifions. Mais on va faire ça des chefs. Vas-y, Paul, je t'en prie, meuble pour sauver l'honneur de l'Afrique. Tout à fait. Alors par contre, ce qui est réel, c'est qu'on a fait du papier à base d'excréments, notamment. Je te dis, sauver l'honneur, ne la coule pas. Mais non, mais c'est du papier de très haute qualité. Et on a aussi fait, et là je. De fumier animal et de paille. Oui, Mais l'homme est un animal. oui mais non. Fumier animal, là on sent bien qu'effectivement, voilà, on n'a pas foutu. Et si t'as pas d'animaux, bah, tu chies dans la paille et ça te fait du torchis. Et si t'as pas d'animaux, déjà, tu survis pas. Je suis désolé. Il y a du chasseur-cueilleur, certes, mais il y a surtout de l'élevage. Donc oui, Amine, il y a tu du nous- caca dans le torchis. Amine, tu nous dis de la merde depuis le début, hein, parce que moi, ce que j'ai, c'est que c'est fait de matrice plastique, c'est-à-dire de terre et de fibres végétales ou de poils d'animaux. Alors, Ah, Alors, faut peut-être que tu retrouves un autre matériau. fibre naturelle, ça veut dire caca en fait. Dans le Wikipédia anglais, il précise Alors, que c'est du caca. Moi, non, parce que là, ils mettent fibres végétales ou poils d'animaux. Ils disent pas matière animale. et quand on regarde les archéologues. Je vais mettre construction fécale. Y a pas. Oh là, mauvaise idée. Matière Là, fécale humaine, il y a une page Wikipédia dédiée à ça. Alors, is the Oh, composite... je vous invite à regarder la photo. Mm. Elle est très jolie. Hein. Sur la matière fécale humaine. Ça, c'est un beau caca. oui, c'est une belle Et merde. surtout, il a réussi à faire ce qui est très difficile à faire, c'est-à-dire la petite torsion. Mm. Oui, Il arrive à faire le petit arrondi. Regardez, il a fait le petit arrondi et la fin de l'étron se termine sur la base même du début de l'étron en pointe. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Après, est-ce que c'est fait de base sans les mains? Ou est-ce qu'il y a eu Non, retouche c'est pour fait la sans les photo? mains. Regarde par exemple, là ça part sur un petit côté, il y a une autre petite vague sur la gauche de matière fécale qui se fait. Et là, la façon dont ça se lève, c'est très naturel, moi je trouve. Il y a un arrondi qui est somptueux. Et la fin a une petite pointe qui montre que, tu sais, ça s'est découpé. C'était pas la fin même de ce qu'il avait dans l'ampoule rectale. Il y a encore un petit reste et ça s'est déchiré à ce moment-là. Non, moi je pense que c'est vraiment naturel. Hein. Il nous a fait une Sunday quoi. Ah oui. Mais c'était pas un Tiens. pain caramel. Utilisation en art. Non, pas en l'art, c'est pas de l'art, c'est du bâtiment Ouais, non. de jour le jour. C'est de l'architecture même. Je trouve. Amine, il va falloir que tu nous retrouves ça parce que pour l'instant, moi je suis
Ok. finalement pas convaincu de ce Et que tu nous dis. surtout, hein. ouais, dès qu'on Et ça voit m'embête des... d'avoir rigolé comme ça alors que ça serait injustifié en fait. Alors, je pense que vous en pour prie. certaines, effectivement, il y a peut-être eu, mais je pense que c'est pas généralisé. Pour moi, c'est avant tout, effectivement, de Alors la c'est con, boue et par du... contre, c'est con des- si ça n'a pas été fait parce que c'était pratique. Bah, mine de rien. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, quand je tape Surtout que je pense, en fait... Torchy, Torchy c'est wattle en anglais. Et dans la définition de Wikipédia en anglais, il est indiqué qu'il y a, je vais vous le traduire, c'est un matériel collant utilisé est une combinaison de sable, d'argile, de matière fécale animale et de paille. Ça a été utilisé pendant plus de 6000 ans en tant que matériel de construction. Beaucoup de bâtiments historiques incluent le torchis comme matière première. Cette technique, devenue très populaire, est à nouveau devenue très populaire pour les constructions durables. Ça ne nous dit pas la matière première. C'est pas la matière première, mais c'est-à-dire qu'il y a du caca dedans. Oui, mais ça veut pas dire que c'est du caca humain. Et Et nous, c'était quand même ce qui nous intéresse. Alors, Ça m'emmerde un peu d'être le... human feces. Mystère Ah, multiculturel. ça c'est pas mal. Mystère... Alors, Mystère multiculturel. après, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de caca humain pour la simple et bonne raison qu'une vache en produit plus. Donc pourquoi se faire chier, si je puis dire, à utiliser ton propre caca pour construire un mur là où ta vache, en une journée, elle t'a pondu... Mais parce que dans le village, tu as peut-être triple. trois vaches pour 100 humains. Sauf que la plupart du temps, t'as plus d'animaux que d'humains. Ouais, je Et suis... peut-être que la composition fécale de l'étron humain est plus qualitative. Non. Et absolument, et moins qualitatif. je Moins dirais. qualitatif souvent que D'accord, l'étron carrément. animal. Alors ça, je saurais pas dire. Parce que, Si, bah, si, il y a parce quand même, on a beaucoup que plus il de est riche matière en de- végétaux, je veux dire, il est Oui, déjà des exact, fibres. Voilà. exact. Il est au caca, ce qu'est la fibre de verre, Ouais, est au matériau du 21e siècle. c'est vrai, c'est vrai. Il est fibreux. Il dure, il tient. Il est aérodynamique. Aérodynamique, je sais pas. Ça se travaille, mais... Tu peux faire du lancer caca de vache. C'est quasiment un frisbee. Fais du lancer de caca humain, c'est de la pétanque. Voilà. Ou... Tu jettes de l'eau. Mais c'est parce que voilà, Du lavelin. Si t'es très très bon... ça zouk. Mm. Bah écoute, ça fait déjà... on a parlé pendant l'équivalent d'un long métrage. 1h30. Non, Ah, quand même. Et ça, c'est beau. Tout ça en faisant, à mon avis, bien 45 minutes sur la merde. non, Non, pas tant que ça. absolument pas. Pas tant que ça. Non, beaucoup moins. Déjà, t'étais pas là pendant la moitié. Bah, On a fait 40 minutes déjà à deux. hein. vu qu'on a fait une grosse parenthèse et que j'ai pas fini sur la Russie, visiblement Oui. il y avait un Ah, sujet Et intéressant à j'aimerais revenir beaucoup, dessus. oui, j'aimerais beaucoup que tu reviennes dessus. Eh ben, je vais C'est un revenir su- dessus. C'est un sujet vaste. Et c'est un pays qui est vaste. Et quand on dit bah j'ai fait la Russie, en général on dit j'ai fait Moscou. Et en fait, Incroyable. et, En C'est même temps, exactement ce qu'on a dit. eh ben oui, et un truc c'est que j'ai Le coup de des connaissances qui en fait avaient donc des personnes qui On n'est pas à habitaient. Radio Croissant pour rien. hein. Mais il y a quand même des liens hein, qui sont créés. Et juste pour info, Radio Croissant n'a rien à voir avec la Grande Mosquée de Paris. Tout à fait. Oh là là, oui Non, effectivement. c'est vrai, c'est vrai. Ah non, mais effectivement, non, mais c'est possible. Et donc, ce qui m'intéresserait, alors certes, déjà, à mon avis, il y a des trucs magnifiques à voir là-dedans. De la même façon, à mon avis, il y a des trucs magnifiques à voir dans les grandes villes. Mais ce qui pourrait m'intéresser, c'est de partir. Par contre, là, il faudrait être, à mon avis, accompagné ou avoir un certain niveau en russe pour aller en fait dans la campagne. Mm. Pas forcément en Sibérie, parce que je tiens pas spécialement à faire du survivalisme. Oh, Moi, ça me plairait bien. hein. Moi, quitte à faire du survivalisme, je préfère être dans un endroit hyper froid et galérer dans le froid, à me réchauffer, à faire un petit feu dans un petit coin et tout, que d'être dans le Sahel ou dans un désert et avoir hyper chaud et je préfère crever de froid que de chaud par exemple. Alors, déjà, pour un truc très simple, tu peux toujours rajouter des couches parce que t'as froid. Et quand t'as chaud, à un moment, T'es fini. t'es à poil. Oui, et puis même, non mais même en termes de paysage, en termes de En choses, termes d'eau, hein. de choses, non, même très bête, mais beaucoup plus subjectif. Et, mais en termes d'odeur, de vue,
de son, de ces choses-là. Tu nous parles Moi, du je bruit sais et des odeurs. je sais qu'un milieu enneigé au milieu de nulle part m'intéresse plus qu'un milieu ensablé. Par exemple. Je suis pas forcément Ou de ça, désertique. donc oui. Je préfère le désert de la steppe par le froid que le désert du Sahara par le chaud. Je suis pas forcément très désert en Non, mais- général, mais effectivement, Il y a ça un dépend. Il y a des de quoi Il y a un désert froid. Il y a plusieurs déserts. Le plateau du Gobi. Exact. Avec du sable aussi. Bah, du sable, il fait froid. Ah, mais c'est le. Bon après, c'est vrai qu'on dit que dans le désert, même de base, il peut faire très froid. La nuit, Ah, la la nuit, on tombe nuit, sur des tu grosses penses- températures c'est vrai. de bâtard. Ouais, C'est vrai. Pour revenir sur la Russie, effectivement, je suis pas contre le fait de faire du survivalisme, mais effectivement, ça serait plutôt d'aller discuter, échanger dans la campagne, dans les Ouais. petites villes, Ouais. et je suis visiter, à d'accord. mon avis, 15 églises orthodoxes à la seconde, Ok, on est d'accord. qui là-dessus, qui peut être vraiment intéressant. Tout à fait. Et ne serait-ce que échanger avec eux et de voir effectivement. Quitte même à être dans des lieux de campagne où il n'y a pas d'église, et où c'est encore, on va dire, païen. Des païens, ouais. Alors ça Mais m'intéresserait ça- énormément, et tu vois, c'est le moment où je me dis que je connais pas suffisamment de choses par rapport à la Russie, parce Mais qu'effectivement, peut-être moi qu'on j'étais se trompe vraiment aussi, bloqué nous, sur hein. la côté orthodoxe. Nous on se trompe peut-être aussi, mais je me dis c'est tellement vaste qu'il doit bien y avoir des endroits où... Parce que moi je parlais justement de la Russie, mais des peuples, les fameux peuples turco-mongols qu'il pouvait y avoir. Ou Et des qui n'ont pas peuples- été touchés par la voix du Christ. Oui, bien sûr, mais peut-être les Samis ou les Inuits. En tout cas, les Inuits sont plus au niveau du Canada, je crois, Ouais. si je me trompe pas. Exactement. Mais il y a des peuples du cercle polaire qui existent encore. Enfin, Mais je sais pas. c'est magnifique. Et Le cercle si polaire, cercle du soleil. c'est- Je m'en veux de rigoler à cette blague. Je m'en veux et je m'en excuse auprès de toutes les minorités qui ont subi des Les problèmes. minorités du soleil. Oh là, non. Mais du coup, c'est marrant parce qu'on en avait parlé avant et on parlait un peu de la même chose en fait. Mais après, la Russie, ça m'est pas venu tout seul. C'est que j'ai eu la chance de voir des personnes qui l'ont faite D'accord. et qui m'en ont parlé. Et j'ai eu la chance, en fait, parce que j'en aurais parlé parce qu'on en avait parlé ensemble, à certains éléments, comme quoi c'était un pays qui nous intéressait. Et c'est vrai que c'est tellement exotique que j'y ai pas pensé. Parce qu'on pense souvent à tout ce qui est Asie, on pense souvent à tout ce qui est Océanie, on pense souvent à tout ce qui est Afrique, Afrique aussi. Amérique du Sud, Mm. Amérique du Nord. Mais la Russie, ça reste cette zone. Et Peut-être. je dis Russie, mais finalement, là où certains ont fait la Croatie, effectivement, c'est des zones, tu vois, qui m'intéressent aussi. Mm. C'est des zones que j'ai pas faites, et que je connais La absolument Croatie à voir dans 2-3 ans, hein, parce que c'est un peu ce type de pays qui s'est rendu compte qu'il avait du tourisme, pas. Ouais. qui est en train de modifier son territoire en vue du tourisme. À voir à quel dépend. Ça va nous faire une petite Espagne, quoi. Ou même un. Il y a encore la un- marge. Pour avoir visité Ah la bah. Croatie, il y a encore pas mal de marge sur ça. Et C'est ce ils qu'on me sont dit, pas- ouais, c'est ils ce qu'on me dit. Ils restent quand même assez authentiques. Ouais. C'est ce qu'on qui dit. rend toute la difficulté d'y aller Ouais. parce que quand les touristes qui Ouais. vont, ils profitent de l'environnement qui est totalement paradisiaque, mais les locaux et même les commerçants, hein, j'inclus les commerçants, ne vont pas faire d'efforts particuliers pour plaire aux touristes. C'est-à-dire que le tourisme en Croatie, disons que l'environnement et la beauté du paysage suffit. C'est tout. Donc on reste quand même dans quelque chose de bien différent de ce que peut être Ouais. une Espagne ou ce que peut être par exemple Moi, je pense, l'Afrique du je Nord pense avec à- ses riades pour les touristes. Je pense même à la Thaïlande. hein. Oui, Oui, tout à fait. la Thaïlande du Sud, la Thaïlande du Nord. Ouais. Là où le Sud est totalement fait pour les étrangers, pour les occidentaux qui sont là pour la visiter, et qui sont là pour rester polis uniquement pour l'aspect festif. Là où la Thaïlande du Nord, de ce que j'ai pu comprendre parce que je n'y suis pas allé, est très ouvert aux étrangers mais beaucoup plus authentique parce qu'elle n'est pas là pour leur D'accord. plaire. Et là, pour leur faire découvrir parce que tout. les gens qui sont là pour la visiter sont là pour d'autres raisons que le tourisme et le tourisme dépravé. Ouais. Alors par contre, par exemple, quitte à faire du survivalisme, ou en tout cas aller dans des grandes zones désertiques, Oh, j'aurais plutôt fait la Mongolie. d'accord. Bah, on en parlait aussi. C'est beau.
C'est marrant. Et vous disiez quoi donc, du coup, par rapport à la. Sans faire trop de redites que vous avez fait hein. Pour redire, le top 3 de Amine, c'était déjà le triptyque maçonnique, puis l'Amérique, les États-Unis, Oui. il me disait. Suisse et, exact. et un pays asiatique Oui, type- qui n'était pas défini encore, Laos Voilà, ou Laos ou Birmanie. Au Non, Cambodge. Cambodge, tu as fait, ouais. Ouais. Laos ou Birmanie. Plus Birmanie. Et moi, c'était justement la Roumanie, mais qui m'attire depuis vraiment très longtemps, avant certains voyages que j'ai pu faire proches de la Roumanie, qui m'attire et pour des raisons très précises, très particulières. Et après, la Russie, mais quand je disais la Russie, j'ai du mal à dire la Russie parce que c'est un territoire plus qu'un pays en tant que tel que je visualise. Ouais. Et pour moi, c'est un territoire tellement large que j'aime plutôt dire le transsibérien, au final, que la Russie. Et qu'il y a effectivement, il y a trois aspects de la Russie qui m'intéressaient. Le premier, c'est le côté de la Russie, des grandes villes, des grandes métropoles russes, période du tsar, donc le fameux Moscou, Saint-Pétersbourg, avec les grands ballets, les grands opéras, les grands penseurs, même les grands philosophes, les grands auteurs, les Pouchkine et tout ça, qui m'attirent. Et aussi parce que c'est encore un milieu, il y a un lieu où il y a des grandes choses qui se passent, des grands monuments. La Russie de la campagne, qui m'attire beaucoup aussi. Vous savez, vous me connaissez, vous savez que j'ai un grand amour pour les Cosaques, entre autres, les peuples cosaques. Et j'aimerais aussi découvrir ça, même si c'est pas forcément des Russes, dans mon imaginaire, ils représentent un peu cette ruralité. Et après, il y a toute la Russie des steppes jusqu'à la Sibérie. Et ce que j'aime bien dire un peu la Russie aussi turco-mongole, plus dans le sud. Et tout l'espace transsibérien en fait qui traverse tout ça. Et c'est pour ça que c'est très dur de dire visiter j'aimerais faire la Russie. Il faut une vie et il faut passer du temps à énormément d'endroits. Et un peu ce dont on parlait, c'est que la Russie, y aller comme ça tout seul en Russie, c'est compliqué. J'ai vraiment l'impression que c'est un pays où il faut qu'on puisse s'introduire dans des lieux et tout ça. Sinon, et si tu parles pas russe, c'est très compliqué. Je pense aussi. Et mon troisième pays après, mais qui est très en lien, et en fait qui est tellement en lien que c'est presque le même pays par moment, mais c'est la Mongolie en fait. Parce qu'il représente en fait un petit peu une partie de la Russie que j'imagine et que je pense pouvoir retrouver là-bas. Parce que voilà. Et en fait mes trois voyages sont un petit peu reliés par un même filon qui est la culture d'une liturgie musicale et notamment d'une musique vocale qui est très riche de la Roumanie et de toute la musique orthodoxe, même dans le bassin méditerranéen, donc grec, Géorgie, voire bulgare par moment, jusqu'en Mongolie, où en fait des traditions chrétiennes aux traditions plus laïques et traditionnelles qu'on peut trouver chez les Cosaques, jusqu'aux Mongols, où là il peut pour certains, et en fait c'est pas tout le temps le cas, mais plus chamanique, il y a une tradition vocale qui se retrouve par moments dans les textes, dans l'interprétation, dans la polyphonie, et c'est tout un voyage en fait comme ça qui m'attire énormément, et qui a un lien en fait, mine de rien, entre tous. Alors, il y a quelques années, vous m'aurez demandé, je vous aurais dit, j'aurais aimé faire les îles britanniques, mais je les ai faites maintenant. Et quelle? Écosse, Irlande. Ah, ok. Parce que je me sens... Et par la suite, après, justement, certains tests génétiques que j'ai pu faire, j'ai une réelle filiation génétique avec ça. Mais moi, c'était des pays qui m'attiraient, parce que déjà, l'histoire familiale faisait qu'il y avait quelque chose quand même là-bas. Je rentrerai pas dans les détails non plus là, mais et quand j'y étais, j'avais l'impression, je t'en avais parlé ce soir-là à Mine, où on avait été jusqu'à 5h du matin. Oui. Et je crois que je t'en avais parlé avant mon test d'ailleurs. En plus, oui, je t'en avais parlé avant mon test. Mais tu m'as dit que t'allais le faire. Et oui, et bien, et justement ça confirme, tout mon test confirme, on va dire ça, ce qui est très étrange. Mais quand j'y étais, j'avais l'impression d'y avoir déjà été. Je me sentais chez moi. Il y avait quelque chose qui faisait que ces lieux-là représentaient
une force que je ne trouvais pas et que je n'avais pas trouvé ailleurs. Le fait même, alors, et après il y a une mise en condition, on peut dire ça de façon très peu spirituelle, de dire je me mettais en condition et tout, mais en tout cas, dans l'idée d'y aller, et quand j'y allais, il y avait une force que je sentais, qui me traversait d'âge en âge, et pas juste de ma petite existence depuis 26 ans. Quelque chose de beaucoup plus... Alors après, transcendantal, ou au contraire, hein, mais vraiment très fort par rapport à ces pays-là, et que j'ai retrouvé quand j'y étais, et qui s'est confirmé en plus par la suite. C'est là où c'est très marrant, on va dire. Et de ce point de vue-là, est-ce que ça t'intéresserait pas, toi, de faire du coup Danemark, Norvège et. Tout à fait. En sachant que si, ça a bien quand sûr. même énormément évolué, donc tu vas pas forcément tout retrouver, mais. Si, ça m'intéresse énormément, mais... Mais moins que le fait d'aller vérifier d'un point de vue. Ouais. Non. Enfin, ça m'attire énormément. Si on devait faire un top 5 ou dans Ça un top 10, rentrerait ça dedans, serait ok. dedans. Ouais. Ça c'est certain. Beaucoup plus que l'Espagne, Cuba et je sais pas. L'Argentine. Oui, l'Argentine, voilà. Je sais que si je faisais un top 10, il y aurait effectivement les pays dits nordiques, pas forcément scandinaves, mais dits nordiques, la Pologne, Israël bien sûr. Alors ça c'est un endroit que j'aimerais beaucoup faire. Et après il y a un pays moi que j'ai... Enfin, et là c'est compliqué de dire aussi pays. C'est plus sensible en plus d'en parler maintenant. Et d'ailleurs je crois que j'en ai parlé hier, et je crois que sur les 3 pays que j'ai donnés ce soir, il y en a un que j'ai pas mis, et que j'avais mis celui-là. Mais moi je sais que l'Iran m'attire beaucoup. Et je sais quoi, Et- l'Iran mais également. c'est compliqué parce que quand je dis l'Iran, c'est pas forcément l'Iran actuel. La Perse, quoi. C'est ça, la Perse. Ouais. Et même jusqu'à l'Arabie Saoudite, enfin l'actuelle Arabie Saoudite, Médine, et jusqu'en Israël en fait. En fait, pour moi, Israël, c'est la partie visitable C'est de tout ça. Tout à fait. Bah, l'Iran, tu sais que c'est pas compliqué d'y aller. Hein. Je sais, c'est ce qu'on me dit, hein. Mais j'aimerais beaucoup aller en Iran, et même la Syrie, la Syrie et la Syrie. Oui, tout à fait, oui. Les deux, mais vraiment, j'aimerais y aller. S'il n'y avait pas les désastres humains qu'il y a actuellement, c'est des endroits, et je suis le premier à en pleurer. C'est un drame ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y a eu, et il y a tellement de choses à voir et à maintenir autant que possible pour l'histoire de l'humanité, que c'est un désastre ce qui se passe, et j'aimerais vraiment le voir. Je veux dire, il n'y aurait pas ce qui se passe, j'aimerais vraiment que ce soit des destinations premières, que ça devienne touristique, ça serait très bien, que les gens aillent voir ces temples qui ont été faits il y a 6000 ans, que les gens puissent aller voir les quelques ruines qu'on a encore de Babylone, des temples de Baal qui ont été détruits et tout ça. Ça m'attire énormément. Et là, pour le coup aussi, je me sens une filiation, mais parce qu'on en a tous une en lien avec ça, mais on ne peut pas ne pas ressentir quelque chose à l'idée de voir ça. À l'idée de voir les... Et surtout, j'aimerais que ces lieux puissent permettre qu'on refasse de la fouille archéologique, parce que je pense qu'entre Il ski... reste encore beaucoup de trucs à trouver C'est parce ça. qu'il n'y a pas eu tant de recherches que ça. Et bah oui, exactement, parce que entre... Il y a eu beaucoup de recherches à l'époque coloniale et les Anglais, Ouais. forcément. Bah oui. Ils ont beaucoup travaillé. La France aussi, parce que les liens entre la Syrie et la France sont quand même très très profonds. C'est vrai. Et on a eu le Liban aussi qui nous a permis une Bien petite sûr. d'accès. Mais il y a encore beaucoup à Bien faire. sûr. Mais j'aimerais que... Enfin, ça, je sais que vraiment, si je pouvais, j'irais. Mais... Et si on pouvait donner les moyens à ces pays de retrouver ce qui est enfui, parce que entre ce qui doit exister et ce qu'on a trouvé, il y a sans doute quasiment rien, quoi. Quand on voit que même nous en France, un peuple et un pays qui est extrêmement vieux, on trouve encore des cavernes et des peuples, rien qu'à Paris, des trucs romains et avant les Romains, des trucs celtes, juste à Paris, tu te dis que dans tous ces endroits-là, c'est des territoires immenses, quoi. C'est 5-6 fois la France, sans Et doute. puis c'est des territoires qui ont été très actifs, vraiment. Mais oui. Et moi, ces endroits, j'aimerais vraiment les visiter, parce que... Mais c'est vrai qu'il y a quand même deux, trois noms, deux trucs qui te donnent envie de base. Ouais. De Babylone, ça c'est le nom que tu l'entends et tu fais oui, Oui. carrément. Ouais. Et ouais, mais les Assyriens, les Akkadiens, toutes ces conneries, quoi. Et je trouver les pense- jardins suspendus. Mais oui, bah, le jour on trouve. Mais, voilà, c'est pas détruit par une bombe, mais espérons que ce pays-là, qui en plus est complètement détruit de l'intérieur, puisse un peu miser Ouais. sur là-dessus Sur ce qu'il y a en dessous pour faire venir des gens, parce que avec ce qui se passe, dans 150 ans, il y aura personne s'ils misent pas là-dessus.
Et en plus, je pense que parmi les différentes cultures qui existent, pas les Mayas, tout ça, mais même les autres, les Indiens et tout, personne ne peut être indifférent de ça. Je pense que ça peut obligatoirement parler à tout le monde parce que tout part de là, pratiquement. Et ça, j'aimerais beaucoup visiter. Ok. Ça, c'est beau. C'est tout à fait recevable comme réponse. Alors j'ai mon verre qui est vide. Ah Est-ce que je remplis les verres à quelqu'un? Moi, j'avoue que. Oh. C'est doux. Bon mais Amine, et si on Non, parlait de tes auréoles? Ah ouais, moi, ouais, moi, j'ai des petits tétons secs. Je suis pas Justement, d'accord. non, hein. justement. Honnêtement, je suis moi, pas je les trouve d'accord. un petit peu diffus. De Alors je suis pas allé mettre une croquis dedans, mais à mon temps avis, en temps, j'ai des poils qui poussent sur le téton. Voilà, ça y est, Ouais, on moi, est je les parti enlève sur à les... la pince à pied. Ouais, De pareil. même. Ouais, et il y a un côté, c'est un petit peu comme, vous savez, ces petits boutons qu'on a sur le nez, et on apprécie voir, quand on les éclate, les petits points noirs. Oui. Moi, c'est plutôt au niveau des Et poils pubiens, où quelquefois, t'as des poils infectés. Ah ouais. J'appuie dessus, ça sort du blanc, ça sort du pu, Quoi? et, et après, ça part et c'est propre. Ah non, Et quand Alors moi t'es j'en tout ai pas. petit, J'en bah, ai eu. Et du si gland j'en ai. Non. Hein Si, moi j'en ai eu Du un gland. petit peu. Non, pas du Mais blanc. beaucoup plus. Ah, Du blanc. ah, oui, non, pas du autant gland, pour pas moi, du autant pour moi, autant Par pour contre, moi. un jour, j'ai un bouton sur la bite quand j'étais petit, et je l'ai percé avec un compas. Et il y avait plein de blanc dedans qui a sorti, et après, c'était propre. D'accord. Alors moi avant. Tiens, on va être dans les confidences. Bon, vous me laissez pas la bouteille à la main, qui veut prendre? Je Qui pourrais veut vous prendre? montrer d'ailleurs. Bah, prends-toi et nous, on se Non, démerde. non, c'est hein. bon, c'est bon. Vous faites chier. Bah ouais, non, on n'est pas là depuis 23h. Hein. Ouais, t'as pas vu toutes les bières qu'il y a là-bas? Mais si, vous auriez pu m'en garder une, non? Monde de crevards. Alors moi, Ouais, non, justement, les abus. sur mon pénis, j'avais quand je suis né une petite boule au Ouais. niveau du prépuce, Ouais. qui est une boule. Et alors j'avais montré à mon pédiatre quand j'étais enfant, qui est une petite boule de graisse, Ouais. qui n'est pas du tout. Ouais, mauvaise. un truc bénin, quoi. Ouais, une petite boule en plus au niveau du prépuce. Ouais. Et il m'a dit voilà, qu'il n'y a rien à risquer. Et pendant très longtemps, je me suis dit que sexuellement, c'était un avantage parce que justement, quand j'étais en érection, j'avais encore cette petite boule. Alors, faut imaginer que du coup, je suis en érection, le prépuce recule, Ouais. et donc à un index et un majeur de la base du gland, j'avais toujours cette petite boule. Ok. J'avais toujours cette petite boule qui existait. Et je pense que dans les mouvements de frottement, ça permettait un Ouais. avantage. Et alors j'ai peur que ce soit un mauvais souvenir ou un souvenir idéalisé, mais que ça m'ait été confirmé. Mhm. Que ça se sentait. Ok. Pourquoi tu parles au passé? Parce que cette petite boule, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, a Elle a disparu. disparu, ouais. Ah merde. Elle a disparu il y a quelques années, après mes premières expériences sexuelles. Et là où c'est le plus bizarre, alors premièrement je n'ai jamais retrouvé cette petite boule que j'ai perdue. Parce que non mais, comme tout le monde on peut se dire elle est peut-être cachée dans mon lit. Je ne l'ai pas retrouvée. Et là où c'est assez marrant, c'est que dans la physionomie de mon pénis et de mon prépuce notamment, parce que c'est plus au niveau du prépuce, j'ai toujours la petite poche qui contenait comme une petite bille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, je vois. C'est pas une marque, c'est pas une cicatrice. Non, c'est une cavité quoi maintenant. C'est c'est- une petite poche. Une petite poche flétrie, toute petite, de allez, 3 mm à peu près, de peau, Ouais. qui reste, qui montre qu'il y avait un truc dedans, sur le prépuce, et qui est vide maintenant. C'est mal. Donc voilà un peu pour parler de ma physionomie. D'ailleurs, je voulais revoir un petit peu. Alors, et pour parler effectivement donc de fait voilà, de boules sur. Comment. Prépu. Alors, plus que prépu, Gland. ouais, mais Tiens, alors sur le regarde, shaft en anglais, Ah. du coup Le frein? Tiens, regarde. Non, le. Ça, c'est là. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Là, j'ai une petite marque. le... Tu veux voir Colo Bah, viens voir. Non, je suis bien là par contre. Là, regarde. Hop. Là, c'est un petit côté flétri. Ah oui, Et effectivement. on est en live sur Pornhub. Regarde là. Ah non Et donc voilà, Ça tourne mal. pour parler un peu de physionomie. Pour ne pas être striké, faire une chaîne validée Pornhub et être en live sur Pornhub. Ce serait Ça pas serait ça. bien, hein. On peut y penser pour après. Ouais. Mais après, le strike dépend de nos invités et nos invités ne strikeront pas. Non, parce que t'as pas mal de trucs automatiques. Hein. Ah bon Tout ce qui est droit d'auteur et même ce qui. Ah oui, d'ailleurs, je voulais demander, est-ce qu'on peut fumer pendant les lives? Je pense que ça passe. Sur Twitch, je sais que ça passe pas. Ah. Bah, le truc, c'est que je vais désactiver la monétisation sur Mathieu Grimbert, il n'y aura pas de monétisation. Parce que sinon, moi, demain, je voulais ramener des cigares. Bah,
Ouais, c'est pas. Après, cigare, oui. C'est tellement de possibilités demain, c'est. Ce que je m'étais dit, ça peut être ça. Enfin, Oui. moi je m'en fumerais bien un en tout cas, Oh, personnel.